Ouais, et puis c'est un podcast. Est-ce qu'on y va? Ça Parce tourne. que là, j'ai l'impression... Ah, ça tournait, on était même pas au courant. Non, mais depuis 39 secondes. Wow. Ok. À 3, vous me dites qui vous avez préféré entre Attends. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait ça. Tu lances direct Bah ouais, je sais pas, non? Attends, la question c'est est-ce que je suis prêt, moi? Tu veux qu'on te la pose? Vas-y. Est-ce que t'es prêt? Oh, je sais pas. Ok. 300% Camille. Moi. T'as préparé un couplet? 300%. C'est un freestyle en fait. Hein. Ouais. T'as un 16 mesures? Je suis sûr que t'as un 16 mesures en ta Non, j'en ai pas. Plaisir. C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Dans tes Voilà. gros sourcils. Ah, moi, on en parlera après. Comment vous allez? Ça va. Ça va, va. bonjour. Ça va. Ça va. À combien de pourcents de plaisir vous êtes? 26 millions, je crois. Attends, juste pour le contexte, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré Oui. parce que Monsieur Étienne est parti 3 semaines au Japon. Oui, Oui. bon, voilà. Bourgeois. Voilà. C'était mon world tour. Voilà. Ok, voilà, c'est ça. Inyoshiwa. Konnichiwa. Ok. Un des deux était bon, je pense. Fukushima, toi, Étienne. Voilà. On a frôlé le racisme dès le début. Frôlé. C'est l'histoire que je me raconterai en réécoutant l'épisode. J'ai une petite intro, comme ça après Ouais. on peut délirer. Quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, mais c'est bien le délire organisé aussi. Le délire organisé. Non, mais oui, mais organisé quand même. Alors attention, c'est où le truc que je voulais? Attends. Alors attends, je précise pendant ce petit flottement que Zu n'est pas là aujourd'hui. C'est Ouais, pour Ah ça ouais, que donc, il nous manque le- terriblement. Le côté technique jingle Oui. et tout est un Il est où peu. Mais attends, est-ce qu'il a donné une raison pour laquelle il était pas là? Il enregistre sur C'est- un autre podcast, figure-toi. Ah, Eh d'accord. oui. Donc vous avec êtes des pas gens son plus préféré. connus que nous. Ok. Voilà, il a fait son propre show, pas du tout. On a changé la date du tournage Ouais. de 2 jours. Quand la caissière lui demande s'il a sa carte fidélité, je peux te dire qu'il répond que non. Hein. Allez, Ça compte comme un délire pour moi. Ouais. ça va. attends. C'est pour moi, Premier c'est le délire, premier check. délire. Là, je suis pour envoyer du délire. On devrait enregistrer que toutes les 3 semaines. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'énergie que. Il y a une vraie patate. Et pourtant, on est en début d'après-midi et tout. Mais franchement, Mais c'est. d'ailleurs, j'en profite, tu me fais penser, là, à partir de maintenant, on va tourner tous les 15 jours. Parce qu'en Oui. fait, il y a eu les vacances d'été, puis il y a eu mon voyage, et du coup, les 2 fois, on a dû blinder de tournage avant de partir. Ok. On n'en pouvait plus. C'est notre rentrée presque là en fait. Et ouais, c'est vrai. Mais après, Quasi, ouais. vous changez de, les vous changez de pas tournage difficiles. parce que c'est un voyage qui a peut-être changé un peu ta manière de penser les choses. Ouais, absolument. ouais. Ouais. Je me sens un peu agressé par ce petit tournage. C'est pas très. Très typique des gens qui ouais. reviennent du Japon. Je... Ouais. Non, mais je vois plus la vie de la même manière. Pas très moi. kawaii, tout ça. Bon. T'as trouvé ton ikigai ou pas? Peut-être qu'on en reparlera dans l'épisode. Ouais, d'ailleurs, oui. on va faire un épisode dédié. On peut faire un teaser. La semaine prochaine, on va un peu plus en parler. Mais là, Ok. on a une star avec nous. Donc On a peut une star avec nous. profiter, Alors quand même. laissez-moi juste faire ma petite intro, puis après. Je t'en supplie. Voilà. Vas-y. Et après, on délire. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on vous propose un 300% plaisir spécial Comedy Class, l'émission d'humour dispo sur Prime Video, auquel les 2/3 des animateurs de ce podcast ont participé. C'est un épisode qui devrait faire au moins 1000 écoutes de plus que d'habitude, puisque ça correspond grosso merdo à l'effectif des équipes juridiques de chez Amazon. Un épisode sous haute tension, puisque chaque mot sera pesé pour éviter qu'on nomme le podcast 300% procès. Pour m'accompagner, je serai avec la seule personne au monde qui m'a fait rire en parlant de saveur de chips, alors que pour être honnête, j'avais de sérieux doutes quand il m'a pitché son sketch, Étienne Lautrette. Je serai aussi avec celle qu'on surnomme désormais la dézingueuse de la cité fertile. Les Nations Unies ont reconnu un nouveau crime contre l'humanité après son roast, Camille Fievé. Ouais. Et enfin, parce qu'ici c'est une émission de winner et qu'on s'en fout de spoiler, on a le plaisir d'avoir avec nous le grand gagnant de la saison 2 de Comedy Class, Andek. Et dans cet épisode, on va répondre aux questions que tout le monde se pose sur l'émission. Qu'est-ce qu'Antec a fait de ses 50 000 balles? Qu'est-ce oui. qu'Étienne aurait fait s'il avait gagné 50 000 balles? Et bien sûr, pourquoi Camille avait d'aussi belles bouclettes dans l'émission? C'est 300% parti, messieurs, dames. Bravo. Putain, cette Bravo, musique, elle me met la ouais. tachycardie. Elle est horrible, quoi. elle est horrible. Elle est horrible. C'est. Ah ouais. Je sais pas si j'ai bien fait de venir finalement pour le 300% procès. Alors, Parce que moi j'ai gagné en fait à la base. C'est moi qui ai tout à perdre dans cette émission. C'est toi qui vas payer les frais de justice, Ouais. très clairement, mais bon. un avocat, ça coûte à peu près la moitié de ce que t'as gagné. Donc Ouais, c'est bon. c'est clair. Bravo, merci pour cette intro. Ouais, J'avais c'était pas de trop micro, bien. mais j'espère que vous m'avez entendu rire dans le fond. C'était Avec très plaisir. Et en plus, je repensais au jingle quand je suis arrivé ici. Je me disais, putain, peut-être ils vont reprendre le jingle de Comedy Class. Et c'est un rêve qui se réalisait. Sachant qu'en plus, c'est le jingle que
vous l'entendiez quand vous marchiez dans le couloir. Ouais, grave. C'est pas On que de la l'entendait post-prod, tout le quoi. C'est vraiment, vous aviez ça pour aller dans l'arène. Et et, surtout, faut se dire que c'est un vraiment très gros tournage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc il y a beaucoup de répètes, de filage, on la refait, on la reteste, on baisse la lumière de 2, enfin des trucs comme ça, hyper techniques. Pendant l'heure avant le live, tu l'entends 50 fois cette musique. Ouais. Et tu sais, en fond, là, dans la pièce à côté, en vrombissement, pendant que t'es en train d'essayer de retenir le texte que t'as écrit le matin même. Donc c'est vraiment... C'est pas que des bons souvenirs. Oui, tu la mettras pas en réveil matin, quoi. C'est une musique qui te hante. Ouais, et puis même de base, on peut dire que quand on l'écoute, c'est pas une musique non plus hyper agréable à mettre dans ses écouteurs pour aller prendre le métro, quoi. Mais même moi qui ai pas participé, j'arrive à percevoir le stress qu'elle peut vous procurer encore aujourd'hui parce que je me projette un peu. Parce qu'elle est angoissante, cette musique. Oui, c'est vrai. Avant de monter sur scène, moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Il y a vraiment un côté, t'as pas le droit à l'échec, faut que tu donnes on tout, va te sois un dézinguer. lion. C'est c'est un peu ça, ouais. Ça pourrait être une musique de générique de podcast de Malalpha un peu. Non, je trouve que bon, clairement, elle se prête vachement au roast, aux trucs comme ça, parce qu'il y a un côté un peu rap contender dans cette Il y musique. a les sifflets, ouais. Il y a un sifflet de CRS dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et très bien donc. Un sifflet. Très ça, bien. ça c'est on pas les validé embrasse. en tant que délire. C'est pas validé en tant que délire. Premier tiré du mail qu'on va recevoir demain. Alors, sifflet de CRS, non. Non, rien à voir. C'est Non, pas du c'était- tout un sifflet de CRS. On l'avait Merci. fait en imprimante 3D, c'était un sifflet tout à fait conventionnel. Aucun CRS n'a participé à l'émission. Le déroulé de l'émission va être assez simple. Vous aviez fait il y a une semaine ou deux des boîtes à questions sur Instagram pour demander aux gens de vous poser toutes les questions qu'ils avaient sur l'émission. Et Dieu sait qu'il y en avait. C'est vrai? Il y en avait. Ah putain. Il y en avait. magnifique. Mais des centaines. C'est cool parce qu'on Ok. t'avait tagué en plus dans les stories, donc tu l'as vu quoi. J'ai fait un peu triste, c'est putain, des oui, questions c'est très vrai. premier degré, mais Oui, c'est vrai. Non, j'ai vu que vous aviez fait la story, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui. Ouais. Je n'arrive pas à savoir à quel point cette émission suscite de l'intérêt chez les gens en mode. Je dirais- On a envie d'en savoir plus. Je dirais un intérêt relatif, Ok. voilà, C'est un bon mot. voire modéré. Bah, moi, j'ai reçu 300 messages de pourquoi t'es parti, donc Bien j'ai l'impression Ah, que mais c'est l'intérêt vrai est que t'es vif. parti, toi. Trop marrant. T'as reçu 300 messages, j'en ai reçu 400. Pourquoi Camille elle est partie? C'est trop marrant parce que moi j'en ai reçu 2. Oh. 300% plaisir. mais on se garde peut-être cette question pour la fin. Ah bah oui. Oui, Ah, voilà, pour allez. faire. Non, on dit pas. Ah. On va la distiller quelque part au milieu de l'épisode pour que vous soyez obligés de tout Au écouter, que milieu vous de soyez la- pas tenté au de milieu de la skipper à la pub. fin. Au milieu de la pub. Pendant Pendant la le pub. placement produit. Pendant la boisson énergisante. Exactement, pour le Siao Kombucha. Non, c'est Siao Kombucha là en ce moment. C'est vrai, ouais. C'est Siao Kombucha. Ah, j'ai réécouté l'épisode avec Jenny et ta pub là. Hilarant, mec. J'avais oublié. Alors, il y a des gens qui sont intéressés par le côté un peu technique coulisses de l'émission. Est-ce que vous êtes content déjà du montage de l'émission, de ce qu'ils ont montré, de vos prestations? Et la question qui va avec, qui est posée par quelqu'un d'autre, mais peu importe, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de coupes de ce que vous avez proposé? Je pense que c'est difficile d'être content d'un truc comme ça dans la mesure où t'es jamais déjà content. Enfin, tu vois, tu fais ton Jamel, t'es pas content, tu fais ton machin, t'es jamais vraiment content. Je Bah, pense. C'est très dur de se voir Ouais, c'est Ouais. ça. à la télé. Et puis c'est très dur d'un truc que t'as joué plusieurs fois, en répète, en machin, Là, je parle en général pour le stand-up. Quand tu fais une captation d'un truc, tu l'as bossé plein de fois, et d'un coup, tu le joues une fois, et c'est cette fois-là qui est figée, et Ouais, c'est assez frustrant parce que, à moins d'être un vrai Stradivarius comme en tech, et de délivrer sa partition à la perfection, C'est sa magie, j'aurais dit moi. Ouais. sa grosse bite à la perfection, énorme bite. T'es là pour ton droit de réponse en direct, donc n'hésite pas, Ouais. tu coupes tout le monde. Vas-y. Je suis d'accord avec Étienne sur le fait de le stand-up c'est hyper cruel parce que c'est un truc qui marche pas très bien à l'image. Mais c'est comme la musique en vrai. Tu regardes un concert en live, c'est pas du tout pareil que tu regardes un concert à la télé quoi. Ouais, c'est vrai. Et mais là où en termes de montage, moi je m'attendais à pire. C'est-à-dire que je m'attendais dans ce qu'il nous avait dit auparavant à ce que ça soit beaucoup plus coupé, que les sketchs soient beaucoup plus courts. Et du coup j'ai été surpris positivement par le fait qu'il laisse globalement un peu la place. T'as des sketchs qui durent 3 minutes 30. Le montage était plus respectueux que l'année dernière, j'ai trouvé. Ah oui, ça avait rien à voir. Bah, vous aviez le temps de vous exprimer. On était ils beaucoup ont- moins nombreux aussi. Ouais. L'an dernier, ils se sont un peu mis dans la merde tout seuls, mais je trahis pas un secret, ils l'ont dit aussi, dans le sens où il y avait beaucoup de candidats, et pour faire tout rentrer en 25
5 minutes, il y a des fois ils ont mis une demi-blague et derrière Eric et Ramsey qui disent bah c'est pas assez bon, et du coup ça c'est assez violent, même si entre guillemets c'est un truc qui est très violent à vivre mais qui s'oublie très vite pour le grand public parce que tu passes une demi-seconde à la télé quoi. Pour le coup les éliminés rapidement de la saison 1, ils ont zéro trauma puisqu'en fait on les voit pas quoi. Ouais, et il y a des peut-être pas tous, je pense qu'il y en a qui ont pris cher. Peut-être, je vais pas parler pour tout le monde, mais j'en connais qui s'en foutent un peu. Genre, je pense à Basile en fait. Basile, il s'en fout. Je me rappelais même pas qu'il était dans la saison. Voilà, c'est ça, parce qu'on le voit pas, alors qu'il est trop fort et trop marrant, et que bon bah c'est pas pour lui cette année. Enfin, pas ce programme-là quoi. Il y aura autre chose pour. Voilà. Basile, ça l'a pas fait devant Eric et Ramsey. J'avoue, je n'ai pas souvenir d'avoir parlé avec lui. Improbable. Et à l'image, on ne voit rien, donc je peux pas te dire ce qui s'est passé quoi. Je crois qu'il est passé après Elliot Doyle. Du coup, il a souffert peut-être un peu de la comparaison où Eric et Ramsey ont trouvé ça un peu classique, alors que Basile, n'hésitez pas à les suivre, c'est un très très bon stand-upper. Il est trop fort. Il est trop marrant. Mais Anna Godefroy a fait la saison 1. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de gens la connaissent, mais personne se rappelle qu'elle a fait Comedy Class. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un truc parmi tant d'autres. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une époque où tu passais à la télé, t'étais complet pendant 6 mois, tu devenais une star. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, parce que c'est pas la télé. Hein. Une autre question qui est revenue aussi pas mal, c'est est-ce que vous Camille a pas répondu. Ouais, réponds. Oui, c'est vrai, pardon. Du montage. Ouais. Alors moi aussi j'étais agréablement surprise, mais par contre ils m'ont souillé sur mon truc d'absurde. Ma première vanne, c'est l'angle du sketch. Avec le chien. J'entre avec le chien. Oui. Un homme chien en latex. Avec un homme chien en latex. Et je dis. Qu'on embrasse d'ailleurs. Alors, j'ai pas le droit de dire qui c'est. Ah. En tout cas, ce n'est pas moi. Les gens ont beaucoup demandé. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Je m'étais porté volontaire. Oui, les gens voulaient savoir si on avait le costume à la maison. Ouais, non, malheureusement non. Ouais. Mais j'aurais bien aimé le faire, franchement. Et c'est un pote à moi, danseur, qui l'a fait. Là où tu prends un peu ta revanche, c'est qu'actuellement tu le portes. Oui, faut vraiment filmer les épisodes. Faut rassurer les gens, elle te traite comme un chien à la maison. Oui. Donc tout va bien au final. Ce soir, c'est croquette pour moi. Non. Un bon nonos dans le cul à bord. Ouais, j'entre avec un homme chien en latex et je dis, il y en a qui ont des petits boulots de merde dans la salle par applaudissement. Et c'est tout l'angle de mon sketch où je compare, ça parle de domination au travail. Ok. Et c'est que des blagues sur l'uniforme, des trucs comme ça. Ils n'ont rien monté de toutes ces blagues-là. Et du coup, on comprend pas pourquoi t'as fait ça. On comprend rien. Et ils ont laissé mon trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire pendant ce sketch parce que je suis une énorme merde. Dans ton rose, tu dis tout le monde, et je pense que tout le monde est capable de savoir un texte de 3 minutes. Non, en tech. Pas moi. Pas moi. Moi non plus. Je suis incapable. Non, mais moi, tu vois, sur le trou de mémoire, je trouve, je savais pas trop quoi en penser quand j'ai vu l'émission et que j'ai vu qu'ils ont laissé ça. D'un côté, ça montre aussi, même si c'est chiant, mais que ça fait partie du métier dans le sens où, en vrai. Moi, je trouve ça humanisant. Je trouve ça bien. De fou. Même des humoristes hyper forts, etc., et qui ont des années et des années d'expérience. Personne n'est à l'abri du trou de mémoire, quoi. Ouais. Sauf toi, en tech. Oui. Mais voilà. non, je rigole. Non, mais personne n'est à l'abri du trou de mémoire dans le sens où je suis d'accord, c'est humanisant et ça rend il y a un truc où, au final, ce trou de mémoire-là, je trouve que quand tu repars dans ton sketch, il y a un truc où on sent que ça t'a libéré d'un truc en mode, il peut rien se passer de pire, quoi. Et du coup, t'es limite détendu, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais je suis juste dès qu'il est gardé et qu'il m'ait niqué l'angle de mon sketch, et du coup, je passe juste pour une tarée qui débarque avec un homme chien en cuir. Par contre, sans aucune raison. La vanne du va chercher et il se lève et il marche, moi, ça m'a buté de rire, quoi. Ça, c'était trop drôle. Pour moi, c'est ça l'absurde. Pour moi, l'absurde, c'est ça. Mais tu vois, ton opener de ça en disant il y en a qui ont déjà fait des petits boulots de merde et après se met à parler de Starbucks ou je sais plus quoi, c'est trop drôle. Toute l'idée du sketch en plus, il me semble que la vanne d'après, c'est pas trop bizarre d'appeler ça petit boulot de merde alors que des gens c'est juste leur boulot. Ouais. Ça, je trouve ça hilarant parce que je sais pas, c'est un peu vrai mais juste assez futile pour pourquoi tu parles de ça. Mais en revanche, très bon axe pour le spectacle à venir. Ouais. Mais je vais pas me ramener avec un chien en cuir. Non, mais en dehors du chien, même l'angle de base global des vannes sur les petits boulots de merde et d'appeler ça des boulots et tout, c'est. Oui. En plus, tu fais un sketch sur Starbucks, donc ça se trouve, il y a. Ah oui, c'est vrai, exactement. Ouais, je parle déjà des petits boulots de merde, donc c'est vrai. Mais ce que j'aimais, c'est de faire ces blagues avec un homme chien en cuir. Bien sûr. Mais je vais l'acheter le costume si tu veux. Et je tiens à dire que la laisse s'est cassée dès la première seconde de mon sketch et que je rythmais mes répliques sur le chien qui tirait.
Et du coup, il a tiré, la laisse est cassée, j'ai oublié tout mon texte. Ouais, immédiatement. Ouais, donc il y avait quand même un truc physique concret qui t'a perturbé. Ah oui, c'est parce que la laisse s'est cassée que j'ai eu un trou de mémoire. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être rappeler ça aux gens, c'est donc évidemment du spectacle vivant, mais en direct, enfin, c'est condition du direct, c'est pas du tout en direct, c'était tourné il y a longtemps, mais c'est one shot ton passage, quoi. Donc si la laisse se casse, c'est mort. Moi, j'ai eu une galère à mon tout premier passage, rappelez-vous. Oui, exact. 60 secondes. Ça a glacé le sang de tout le monde. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Un son qui devait se lancer qui est pas parti. Ouais, en gros, il y avait le son qu'on entend dans le sketch, c'est une musique et une voix, et il y a que la voix qui est partie, sauf que le magnéto démarre par la musique. Donc, en fait, il y avait un silence glaçant de 3 bonnes secondes, dans lequel je suis immobile, dans lequel on se demande ce qui se passe, dans lequel je me demande si le truc va partir. Puis c'est 3 secondes sur 60 secondes, donc ça représente quand même pas mal de... Non, mais c'est surtout que moi, c'est énorme. la première fois que le jury me voit, il y a un truc pas très marrant du coup, un peu gênant, enfin ça met pas sur les rails, quoi. Tu vois. Si on devait demander ce qui peut dynamiser la confiance de quelqu'un, on dirait peut-être pas ça, quoi, du coup. Bon, après, ils l'ont plutôt bien rattrapé au montage. De fou. Au montage, ça se voit pas du tout. Ouais, ça se voit pas du tout. Et en plus, vous étiez pas, il y avait pas de commentaires, vous étiez pas noté sur cette épreuve-là de mémoire. Surtout les gens, ce qui fait que moi je me suis pas démoli, c'est que les gens rigolaient. J'ai bien senti que j'avais pas mis le jury dans ma poche avec cet accident. Ouais. T'as toujours un petit laps de temps où tu te demandes si c'est fait exprès en fait, donc t'as le bénéfice du doute et si après c'est réparé, ça va. Mais c'est surtout que du coup ils entendaient bien les vannes vu qu'il y avait pas la musique, donc ils ont ri aux vannes, quoi. Et c'est déjà ça. Oui, c'est même le principal. Oui. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on vous donne si vous allez voir des spectacles de stand-up, riez aux vannes, quoi. Vraiment, c'est un principe. Moi, je suis là pour donner des leçons de vie, en fait. Moi, j'ai aimé globalement les montages. Juste, il y a des choix que j'ai pas compris parce qu'il y a des choix délibérés. Tu vois, moi, typiquement, l'épreuve de la carte blanche. Ouais. Bon, il coupe après l'applause. Je prends une applause à une vanne de la fin. Donc, je dis très bien, très bonne idée. Ouais. Sauf que je fais ma vanne et après les gens se sont levés et ça ils l'ont pas gardé, quoi. Et je suis un peu genre, c'est quand même du poids dans un truc. On était, je crois que 3 ou 4 à avoir eu ça à la carte blanche. Bon, mais même quand on les voit au montage, ceux qui l'ont eu, ça fait un truc, je sais pas. Tu te dis, les gens, ils ont kiffé, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis un peu moins d'accord sur ça. Mais d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Ils ont aussi coupé l'applause. Ils ont aussi coupé l'applause. En fait, je fais ma vanne et ils coupent là. Sauf qu'ils coupent quoi ? Ils coupent une applause, une vanne et une stand-up. Et ça fait un peu chier, quoi. Je comprends. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que je trouve que ça renvoie à quelque chose que nous on a kiffé, qu'on a trouvé incroyable, etc. et tout. Mais les applauses en télé, moi je t'avoue, quand je regarde en public, même des spectacles et tout, ça me fait chier parce que ça me casse mon rythme. Non, mais t'as raison. Moi, c'est peut-être un truc d'ego. C'est un truc d'ego débile. Non, c'est pas débile, mais c'est plus, je pense qu'en termes de rythme. Mais ça s'arrête après. Hein. C'est la fin de mon sketch. En gros. En fait, si c'est à la fin du sketch, je trouve que c'est pas pareil que si c'est en plein milieu. Pareil, ouais, c'est vrai. C'est juste, ils auraient pu mettre un des deux pour faire la fin de la séquence. C'est comme une note, c'est la teinte finale du sketch, c'est le ressenti global. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si depuis ton canapé, le fait qu'il y ait une applause à la fin, tu vas te dire j'aimais pas trop le sketch, finalement il est super. Moi je pense qu'inconsciemment si. Ah ouais. Parce que le stand-up filmé, il y a un truc d'énorme distance et eux le public est le témoin de l'ambiance sur place qui te transmettent en fait. Ouais, je capte. Du coup, limite, tu t'identifies plus au public. Tu te dis, je comprends. Voire même, parfois, se passe l'inverse. Hein. Des fois, t'es outré par le public. Là, mais ça vous fait rire, ça ? Oui, ou inversement. Inversement, d'ailleurs, souvent. Sous les Montreux, quand ils mettaient pas des sourires, là. Je pense exactement à ça. Les commentaires, c'est que ça. Le sketch est super, le public est horrible. Donc, ce qui prouve, d'une certaine manière, l'autre point. C'est que si le public est pas fou, les gens peuvent quand même apprécier le sketch. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et sinon, moi, j'ai bien aimé le montage des chips. Pas le reel qu'ils ont fait. C'était une cata. Ça m'a vraiment vénère. Mais le sketch, il est plutôt bien. Après, il est raccourci. Derrière, je le développais. Mais quelque part, c'est pas plus mal qu'il l'ait pas montré. C'est dans ton spectacle, ça ? Non, pas du tout. Mais je suis en train, justement, de le bosser, là. Il bosse 1 heure sur les chips. Et je voudrais... Ah oui, un special. Ouais, non, mais je voudrais un spectacle, un sketch sur de fin. Netchips. Attends, faut qu'on en profite de celle-là. Ouais, bah oui, c'est depuis que j'ai gagné 50 000, c'est le genre de vanne que je me permets de faire. Netchips. Non, mais je voudrais un sketch de fin un peu particulier, avec une petite mise en scène. Et c'est vrai que le paperboard, ça m'inspire pas mal. Donc, je pense qu'il y aura un truc comme ça. Bah, ce sketch, il était super. Moi, j'ai trouvé ça très, très marrant. Merci. Donc, je pense que je vais rajouter un truc dans ce goût-là, sachant que c'était plus un sketch sur les tops. Tu pourras vendre les billets un peu plus cher, la note sera salée. Allez. Ouais. Moi, j'ai pas gagné.
On enchaîne. Question suivante, peut-être. Non, C'était super. Et tu nous laisses tranquille, ok? Oh, ok. Bref, bon, je parle trop longtemps et j'ai pas non plus aimé le montage de l'humour noir. Mais ça, c'est parce qu'ils ont fait un peu. Tu parles trop longtemps, mais pour nous raconter des anecdotes croustillantes. Allez. Faut que j'arrête de vous bréter un micro. Ouais, je sais pas, c'est quoi. Je sais pas quel est votre public, mais j'espère qu'il apprécie ça. Un public finement salé. Si tu veux. Exactement. Globalement, la question qui revient, c'est vous mettiez combien de temps à écrire? Est-ce que vous aviez les sujets avant l'émission? Ça, je sais pas si on a vraiment le droit de dire. Ça, je sais pas trop. Vous avez pas le droit de dire? Okay. Moi, je l'ai dit en interview T'as au dit Figaro. quoi, juste? J'ai dit qu'il nous avait donné les sujets 15 jours à l'avance. Ce qui est donc faux. T'as juste dit un truc pas vrai, quoi. Bah si, c'est vrai, non? C'était plus. C'était 3 semaines. C'était que 3 semaines? Bah ouais, pour moi c'était. Moi, je les ai eus 3 semaines avant, mais j'ai commencé à bosser la veille. Par contre. Ah oui, toi, c'est vrai. Ça, pareil, je sais pas si on a le droit de dire. Moi, j'étais appelé la veille à 17h. Ouais. La veille du tournage à 9h. Non, mais je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire. C'est comme dans toute émission. Il y a eu des. Mais surtout, toi, je crois qu'ils s'en foutent. Je pense que le service Comédie Classe 2 chez Prime a été fermé depuis. Ouais. Non, mais pense. Et puis c'est intéressant parce ils ont que fait un suicide collectif. Je trouve que ça pour le coup c'est intéressant parce que toi t'as pas du tout vécu la même chose que nous. Non, pas du tout. Dans le sens où nous on a eu les sujets du coup 15 jours ou 3 semaines à l'avance. Alors j'ai eu les sujets à l'avance. Mais t'as eu les sujets à l'avance dans une position de réserviste où en gros je trouve il faut être extrêmement fort. Moi, honnêtement, je pense que s'il m'avait proposé d'être réserviste, j'aurais dit non. Parce que ça m'aurait tellement frustré de bosser sur un truc que je suis pas sûr de faire. J'aurais pas eu la force mentale de le faire. Je vais être transparent avec vous. En fait, t'étais quand même payé pour être prêt. Parce que jusqu'au dernier moment, il pouvait y avoir un désistement. Sauf que t'y crois pas du tout au désistement. Tu dis pourquoi quelqu'un se désisterait, quoi. Et il se trouve qu'en plus, par ailleurs, il y en a eu 2. Je participais à l'écriture des textes de Camille. Ah oui. Donc j'étais quand même dedans, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu ça qui fait que j'ai aussi pas bossé mes trucs, c'est qu'en fait j'étais occupé sur d'autres trucs. Quand ils m'ont appelé la veille, j'avais pas rien, j'avais des axes, j'avais des vannes, j'ai aussi recyclé des trucs comme tout le monde. J'étais pas en slip, mais par contre, typiquement le sketch des chips n'existait pas, les vannes n'existaient pas. C'est beau. Tu vois, l'idée de mes 60 secondes, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, que j'avais déjà un peu testé sous d'autres formes, mais j'en ai fait un 60 secondes qui était intestable, évidemment, tu vois. C'était pas du stand-up, c'est une vanne de... Mais c'est là où c'est fort, c'est que tu t'es mis dans une telle position d'urgence que, en gros, t'as su la veille où on faisait les portraits, machin, etc., t'as su ça le vendredi pour le mardi, quoi. Ou le lundi, le lundi. Un vendredi, je crois, je me rappelle. C'était un vendredi, on tournait des portraits le samedi, et je crois qu'on jouait le lundi. Ouais, le lundi, je crois. Ouais. Voilà, moi, c'est pour ça que je dis, je trouve ça fort, et c'est une expérience complètement différente. Et après, on a eu les sujets un peu de temps à l'avance, donc pour répondre aux gens, moi, il y a certains trucs, typiquement, que j'ai pu travailler un peu en comédie club. Il y a des trucs qui m'ont fait extrêmement flipper. L'humour noir, je l'ai travaillé en comédie club, mais j'ai pris des murs les premières fois où je l'ai fait. Moi, je me souviens que ton truc, il était prêt à la fin avec Christophe. J'en avais parlé, Christophe, programmateur du Jamel, et qui me disait ton humour noir, c'est carré, ça va être bien. Ouais, en fait, ça a été carré à la fin, mais ça, je remercie beaucoup Adèle Fugazi. Parce qu'en gros, lui, il a eu la même problématique. À la base, moi, j'arrivais, j'ai pas un humour qui est très noir de base. Et du coup, je faisais mon sketch et au bout d'un moment, j'embrayais sur l'humour noir, qui est un opener complètement différent des blagues que je fais d'habitude. Et du coup, en fait, l'opener paraît tellement violent. Je passe d'un sujet comme, je sais pas, le fait d'avoir des problèmes quand il fait chaud à j'ai pas ce qu'il faut pour rentrer chez Daesh. Les gens font quoi? Trop bizarre que tu parles de ça maintenant. Et en fait, Adèle, il m'a dit, parce que lui avait un peu ce même problème-là, il m'a dit, en fait, juste dis aux gens que tu prépares une émission, que tu dois faire un truc sur l'humour noir. Et à partir du moment où j'ai fait ça, ça m'a permis de taffer de manière un peu plus sereine, parce que les gens, ils étaient en mode, ah, ok, cool, on l'accompagne dans un truc cool, et potentiellement, ça excite un peu des gens, tu sais, comme des fois, tu dis, je prépare une chronique, les gens se disent, wow, ok, je l'ai en avant-première. Moi, ça, vous avez fait ça au cartel? Donc, humour noir, faut savoir que c'est la 4e épreuve. Donc, en gros, t'as les premières, t'arrives avec des idées un peu bossées, tu recycles quelques trucs, tout va bien. Après, t'as l'absurde, donc les chips, le chien. Là, ça commence à être... T'as tout mis dans créer un sketch qui va fonctionner. T'arrives à l'humour noir, tu commences à être un peu en bout de piste. T'as 24 heures pour écrire un truc. Tu vas le jouer dans un comedy club. Donc nous, nos potes du cartel nous font passer. Vous avez fait des comedy clubs pendant le tournage? Celui-là. Un seul. Okay. Et donc, on y va avec notre téléphone. Moi, j'ai la vidéo. Pour moi, elle est culte, cette vidéo. Je suis avec mon téléphone. Donc... Et donc on leur a briefé, c'est Camille qui est passée en premier. Elle leur a expliqué ce qui se passait.
J'aimerais bien que des gens qui étaient dans cette salle nous écrivent un jour pour savoir ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils se sont tapés les 2 coups sur coup. Hein. Ok, ouais. Donc de l'humour noir, donc tout, le rush d'écriture, quoi. Toutes les vannes, on en a gardé 1 sur 3 à peu près. Ah ouais, c'était odieux. Donc, mais du coup, ça valait le coup. Non mais heureusement qu'on y allait. Donc on a lu notre truc et t'as des trucs où moi je suis juste mort de rire de l'absurdité de la situation. Ouais, c'est clair. Genre, je lis un truc, donc c'est genre, et voilà, et mon grand-père qui est mort comme une merde. Voilà. Donc les gens rient, ça vous trouvez ça marrant? Ok. C'est vraiment du travail direct avec les. C'est même pas un comédie club, c'est une réunion d'écriture. Ça aurait presque été chouette de nous suivre avec des caméras. Enfin, c'est pas du tout ce qu'ils ont choisi de montrer dans l'émission. Mais ça aurait pu être cool à mater, je pense. C'est intéressant ça parce que moi j'ai choisi de faire aucun comédie club pendant l'émission parce que je trouvais l'émission déjà trop fatigante. Ouais. Et moi j'avoue, j'étais un peu en mode, on est à l'hôtel et tout. Je me mets dans ma bulle. Dans ma tête, c'est la Starac. On sort pas du château. Parce que vous étiez prêts. Il y avait un peu de 2 écoles. Moi, j'ai rien testé avant l'émission. Il y avait un peu de 2 écoles et il y avait ceux qui étaient prêts. J'étais en tournage et je travaillais en Belgique. Ah ouais, ok. Et j'ai commencé à travailler vraiment sur l'émission 5 jours avant. Ok. Et j'avais rien testé. Tous les mots que je dis dans l'émission, je les ai jamais dit pratiquement. En Belgique, je me souviens, en Belgique, t'avais tout testé un texte qu'on avait écrit. Ah avant. Oui, si, au Kings. Ouais. J'ai joué, je suis allé jouer au Kings et j'avais testé ma carte blanche. Ouais. Mais sinon, humour noir, tout était neuf. Ouais. J'avais jamais dit les mots. Ouais. C'est ça qui est dur. Hein. Enfin, moi, dans la manière de bosser le truc, en gros, il y a un plateau, moi, qui m'a rassuré et qui a fait en sorte que je dis vas-y, c'est bon, je bouge pas. En fait, j'avais pas envie de retourner en comedy club parce que Comedy Class, dans le monde du stand-up, c'est quand même une grosse actu. Et tout le monde est au courant qu'il y a le tournage. Et si tu vas en comedy club, tout le monde va te parler de ça. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'étais en mode, je veux pas, je suis déjà fatigué, c'est déjà très long les journées, machin, etc. Et en fait, le dimanche, la veille du premier jour de tournage, je suis allé au Fridge et j'ai fait un passage de 10 minutes où j'ai fait 60 secondes, carte blanche et humour noir. Ah ouais. Et ça, c'est ce que faisait Enzo, il faisait ça en boucle pendant les 2 semaines avant. Ouais, carrément. Et ça, du coup, ça me foutait la pression quand je les voyais. Moi, j'avoue, ça a super bien marché ce soir-là. Et je me dis, ok, on n'en fait pas un de plus. On capitalise là-dessus. Les vannes, elles peuvent marcher. Et c'est parti, quoi. Mais comment t'as réussi à... Ah non, pas absurde. Pas l'absurde, ouais. Ça, c'est impossible. L'absurde, pour le coup, c'était vraiment le petit saut dans le vide, dans le sse où impossible à tester en plateau parce que sketch avec mise en scène, machin, etc. C'est un sketch télé que t'as fait. Ouais. Le truc qui est très marrant sur l'absurde, c'est que au moment où ils installent la table, etc. et tout, j'entends Ramzy qui fait, voilà, là, il y a des accessoires, ça sent pas bon. Ah, putain. Et moi, je suis là en mode, ok, c'est parti, ça va être cool. Et en fait, l'absurde, ce qui est marrant, c'est que nous, en stand-up, on a l'habitude aussi de travailler des vannes en comedy club quand on fait des émissions de télé. Et là, l'absurde, c'était vraiment, je me fiais que aux gens autour de moi qui me disent, mec, c'est trop marrant, franchement, ça va être trop marrant, etc. et tout. Mais du coup, moi, j'ai trop kiffé ça parce que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, tu viens en télé, t'es un peu rassuré parce que t'as déjà tout préparé. Et là, c'est un peu le saut dans le vide. Et moi, pour le coup, sur ce sketch-là, j'ai un vrai trou de mémoire. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que je répète tout le temps, ça suffit maintenant. Sur parce le que sketch avec la Corée. Ouais, exactement. Ouais. Et qui a été, pour le coup, très bien coupé par Amazon celui-là, parce qu'il y a des moments où c'est long, parce que en fait, je trouve plus mon texte. Et sauf que quand t'es dans un perso, tu peux pas dire j'ai perdu mon texte. Moi non, mais même quand t'es pas dans un perso. Ouais, non, mais je savais pas comment faire, parce qu'en fait, ce qui m'a déstabilisé, c'est que dans ma tête et dans mes prévisions, et dans les prévisions qu'on avait fait avec Mathias et Guano, avec qui j'ai travaillé, en fait, on allait avoir les gens un peu plus à l'usure avec ce sketch. Alors qu'en réalité, les gens sont rentrés dans le délire direct, tout de suite. Ouais. Quoi. On peut dire que jusqu'à l'absurde inclus, le public était incroyable. J'ai trouvé moins bien à l'humour noir. Parce qu'il y avait les couleurs là. Les bâtons, ouais, ça c'est vrai que c'était une idée un peu Ils ont un peu changé d'attitude du coup. Ils étaient plus dans le jugement. Ah ouais. Mais sur les 3 premières, c'est l'occasion de remercier et de féliciter Audrey Baldassar qui faisait les chauffes. Ouais, c'est clair. Qui faisait des chauffes de télé. Incroyable. C'était une des questions. Est-ce qu'il y a un chauffeur comme à la télé? Ouais. Donc oui. Bah, la comédienne humoriste Audrey Baldassar. Les transitions sont... Ouais. Voilà, que vous pouvez aller voir en spectacle. Ouais. Non, Audrey a fait un taf incroyable. Elle a fait un bon taf. Il fallait de l'énergie. Parce que moi, je suis venu plusieurs jours, tu sais, à remettre la sauce. Il faut se rendre compte de ce taf-là, qui est souvent là en télé et tout. Il y a un mec qui fait beaucoup d'émissions, dont le Jamel Comedy Club, qui est tellement gentil, qui s'appelle Eric Mendes. Ouais, c'est lui qui fait Quotidien aussi.
Ah ouais, mais il est partout. Pas que lui, puisque c'est tous les jours. Je l'ai vu dans Incroyable Talent aussi. Enfin, mais c'est un taf où t'es là, tu dois être de bonne humeur, machin, et on est là pour passer un bon moment. Et en fait, ils ont des gros casques sur les oreilles où des fois t'as plus d'idées et on te dit on a un peu de retard, il faut que tu restes encore 15 minutes. 15 minutes, c'est tellement long. Et t'es là et t'es reparti en mode. Et alors toi, tu fais quoi dans la vie? C'est quand ton anniversaire? C'est quoi ton signe astrologique? J'en sais rien. Mais bravo à eux et bravo à Audrey parce que Audrey, elle a fait un truc en plus là-dessus où c'était très moderne la manière dont elle l'a fait. Et c'était très stand-up. Ouais, de fou. Elle faisait vraiment un truc à la rencontre entre chauffe de télé et chauffe de stand-up. C'est clair. Et donc quand on arrivait avec nos blagues, ils étaient surprêts quoi. Ouais, grave. Donc c'était trop bien. Bravo à elle. Ouais. Donc oui, il y avait un chauffeur de salle une chauffeuse en l'occurrence. Pour les petits curieux qui doivent se lécher les doigts de toutes ces anecdotes. Ah bah ça, c'était une vraie question. Je n'invente rien. Ma question suivante. Alors question oui, il y avait des dragibus. Effectivement. Question suivante. Giuliani est-il vraiment un clochard? C'est une vraie question. Je vous montre. J'avoue que ça, c'est typiquement les vannes. Comme il y a zéro portrait, comme il n'y a pas de contexte, c'est vrai que il y a zéro télé-réalité, on va dire. Et ben, on comprend pas pourquoi lui se prend ça dans la gueule. Ça fait très gratos. Mais du coup, pour remettre un peu ça dans la tête des gens, oui, c'est Giuliani, c'est le mec, c'est le gars. Si vous imaginez la tête du matin, c'est Giuliani quoi. Vraiment, le matin il arrive, c'est vraiment un café, une clope pour se réveiller, machin, etc. Et du coup, il a cette vibe un peu là. Et du coup, quand tu fais un roast, tu t'appuies du coup sur les caractéristiques des gens. Et en l'occurrence, la vibe de, tout le monde arrive un peu, t'es un peu fringué, t'as ton petit sac à dos et tout. Et lui, il arrive, limite sa poche qui dépasse, il y a rien dedans. Et pour moi, c'est des gens que je trouve fabuleux parce que moi, j'ai toujours un sac à dos parce que je me dis, on sait jamais si jamais j'ai soif, on sait jamais si j'ai du charbon actif, si jamais des petits problèmes de, voilà. Et lui, tu sens que le charbon actif, pour lui, ça ne lui parle pas, quoi. Parce que c'est un mec qui est tranquille et qui est détente. Mais du coup, ça nous amuse parce qu'on est là et puis le gars, il est là. Tu sais, des fois, il a des positions quand il est assis dans des fauteuils. T'as l'impression qu'il découvre le fauteuil, quoi. Donc, du coup, ça rend les choses marrantes pour nous. Et s'il y avait eu un peu d'image sur le côté, on aurait vu un peu. Mais là, c'est vrai que ça pouvait faire un peu gratos, quoi. Après, dans son premier passage, il dit qu'il cherche un appart. Il y a quand même un truc cohérent, tu vois. C'est vrai. C'est un peu un cloche-moute quand même. Et oui, puis il était en en fait, chevalier. c'est Anthony Giuliani qui va t'attaquer, c'est pas Amazon. Il était en chevalier dans un sketch. Ça schmoute un chevalier. Ouais, oui, c'est vrai. Il cultive, il a cherché. Ouais, c'est cohérent. Oh là là, le sketch du chevalier, putain. La prépa, les figurants et tout. Ah ça, on peut en parler, c'est trop drôle. Vous vous rappelez le mec Rebou là? Ouais. Le cracheur de feu bourré. Mais oui. Ouais. Il y avait donc des figurants dans le sketch du chevalier. Il y avait un des gars, je pense qu'ils l'ont... Il avait fait une petite bringue la veille, quoi. Ouais, ou non, je pense qu'ils l'ont appelé pendant sa bringue. Il était en pleine bringue. Ouais, voilà. Il était torché. On l'a coupé dans son élan, quoi. Ouais, c'est possible. Et c'est pas rien ce qu'on lui demande derrière. On lui demande pas de jouer un mec bourré. On lui demande de jongler avec du feu. Ou cracher du feu, je sais pas. À 1 mètre du public. Il jonglait avec du feu. À 1 mètre du public. Moi, j'étais inquiète premier degré. Ouais, moi aussi. Je pense que ça sera dans le mail. J'en ai parlé à la régie. Ai parlé à la régie. J'ai dit, vous êtes consciente que le gars qui va jongler avec le feu est bourré. Il y a une conversation, mais ça, tu vois, typiquement, je sais pas quel point on peut le garder. C'est dans le mail qu'on va recevoir, tu crois? Mais il y a une conversation lunaire entre Giuliani, pour le coup, et je lui tire mon chapeau parce que il est en train de préparer un sketch et on en a beaucoup parlé tous les deux parce qu'on est tous les deux, comme je le disais avant, des gars qui aiment bien tester ce qu'on fait avant et lui, pour le coup, il pouvait pas tester non plus son sketch. Allez le voir, franchement, ça vaut le coup d'œil. Et du coup, t'es un peu stress, t'es dans ton truc, sauf que Giuliani, au moment où il est stress, il est dans une conversation lunaire avec le gars en lui disant non, tu vas pas jongler. Tu vas pas jongler, c'est trop dangereux. Mais du coup, il a jonglé? Non, il faisait semblant, je crois. Il faisait semblant, mais c'était quand même des torches allumées. Je crois, ouais. Dans mon souvenir, mais il faisait semblant, quoi. Ouais. Mais c'était un moment, c'est une prod qui a dû aller lui dire oui, alors en fait, il faudrait que tu fasses semblant pour des raisons de sécurité. Après, par contre, en termes de prod, Amazon, franchement, et Max, que je salue très fort, c'est que Max, un des prods de l'émission, la moindre idée qu'on avait, il a été d'une efficacité. Il commandait sur Temu, non? Ça arrive super vite, je crois, ces trucs. Ouais, je sais pas, mais je sais pas comment c'est. Et tu t'occupais de rien. Moi, je fais mon paperboard. Vous avez vu, je dirais la moitié du sketch.
il y a, je sais pas, 25 pages dans le paperboard avec des vannes, c'est des trucs précis. Faut que là, il y ait la chips, là, il y a la phrase, là, il y ait un autre style de papier avec un truc écrit au stylo. Enfin, ils ont tout fait. J'ai rien fait, moi. Enfin, 150 paires de lunettes rouges en 24 heures, quoi. Ouais. Pour la petite histoire, il y avait pas de lunettes rouges. T'en parles dans ton sketch sur l'écologie de ça ou pas? Non. D'autant plus qu'ils ont pas réussi à trouver des lunettes rouges, donc ça a été 150 paires de lunettes noires qu'ils ont peint. Ah, mais non, je te jure, c'est pas possible. Mais c'est ça, il y a rien de plus télé que cette information. J'ai des vidéos qui m'ont envoyé de gens qui sont en train de me faire des fucks en coloriant 150 paires de lunettes rouges et qui ont passé des heures à faire ça pour un reveal en télé qui est pas si fou en vrai. Ouais, il est ouais. Mais moi, il est pas franc du collier. Il est pas franc du collier. C'est des idées de last minute parce que pour le coup, tu vois, si je recolle avec ce que tu disais tout à l'heure dans l'idée où moi j'arrive pas à bosser un truc où je suis pas sûr, autant je me suis projeté sur toutes les épreuves sauf le roast sur lequel je trouve que tu peux pas te projeter. Non, ça servait à rien. Et la finale, tu vois, je bosse avec des gars moi qui s'appellent Guano et Mathias qui me disaient réfléchis à la finale parce que potentiellement tu vas être en finale. Mais moi dans ma tête comme j'étais pas sûr, j'étais là en mode non les gars, on y réfléchira quand on y sera quoi. Tu veux tout donner sur les autres épreuves. Et 24 heures c'est trop court quoi. Laissez un peu de temps entre l'avant-dernière émission et la finale pour que les gens aient un peu plus le temps de préparer. Personne n'est dupe, le niveau de la finale est très bas par rapport au reste de l'émission, je trouve. Le roast, il y a eu un dimanche en plus. Et en fait, c'est 2 fois plus. Donc le roast, il est 2 fois mieux que la finale. Et c'est vrai. Et on rentre dans un aspect technique, mais le roast, ça reste quand même un truc qui est très codifié. C'est-à-dire que tu sais exactement quelle direction prendre, tu dois écrire des vannes sur des gens. La finale, tu dois tout trouver, tu pars vraiment de zéro. Quoi. Le roast, je pense qu'il faudrait demander à tout le monde, mais même on peut se demander entre nous déjà. Je pense que c'est le sketch sur lequel on a le plus de pages de brouillon. Ouais. Le roast, j'ai 12 ou 15 pages de brouillon, VS un sketch normal, j'en ai 3 quoi. Enfin, c'est vraiment, t'as beaucoup plus d'idées. Après, parce que c'est un exercice qui est très automatique aussi. Oui, c'est ça, ouais. Après, c'est tout le talent du roast, c'est de bien distiller l'enchaînement, lesquels vont marcher, lesquels vont coller avec mon personnage, lesquels vont coller avec mon rythme. Mais trouver des vannes de roast, enfin, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on préfère dans la vie en fait, c'est-à-dire se foutre de la gueule des autres. Et vraiment, enfin moi c'était inspirant quoi. J'ai passé mon dimanche à écrire des vannes quoi. Mais toi, c'était, je me rappelle que tu me disais, moi mon but c'est d'arriver au roast. Ah oui, moi je voulais arriver au roast. C'était le truc de j'ai trop envie de participer à ça. Bah je suis trop fier d'avoir participé à un vrai roast en fait. On pourra dire ce qu'on veut de mon parcours, des choix d'Eric et Ramsey, de tout ce que vous voulez. Il y a un truc qui est indéniable, c'est qu'on a fait un joli roast quoi. Enfin, c'est cool. Après, c'était la meilleure émission de toute. C'est mon seul bon souvenir de ce tournage. Le roast, de découvrir comme il y avait des happenings dans tous les sens. Tu savais, en fait, il y avait un budget happening connerie quoi. Et c'était quand même conséquent, donc on savait que chacun allait avoir au moins une surprise de taille. Et moi j'ai le moment où les paires de Dudley là se lèvent un par un, mais à vivre, mais je voudrais revivre ce truc quoi. C'était à pleurer de rire. Puis il y avait une forme d'unité sur le format dans le sens où c'est une émission où on est tous sur scène ensemble. Et je trouve que ce qui est vachement agréable aussi, et là où pour moi c'était payant à regarder. Même si on en a parlé par rapport à Giuliani, des fois il y a des vannes qui peuvent faire un peu private pour les gens qui regardent, mais en fait ce que les gens ils voient aussi, c'est globalement qu'il y a une bonne ambiance entre nous et que je trouve en tout cas qu'on voit que, alors il y a des vannes qui sont violentes, mais c'est normal, c'est un roast, mais pour moi ça marche parce que on voit que globalement tout le monde est ensemble. On voit des fois qu'il y a des gens qui sont un peu touchés. Moi, j'avoue, j'ai été un peu touché sur certains trucs. Moi, j'ai pas retrouvé. J'ai le souvenir que la première fois que je l'ai regardé, il y en a une où je regarde Camille consternée et je dis, j'ai pas compris. Et on me voit le dire. Et on voit que la vanne, elle m'énerve en fait. Je suis genre, c'est quoi cette merde là? Après, mais je suis même pas sûr que ce soit sur moi. Je pense que c'est sur toi. Parce que moi j'ai pris que des vannes sur mon physique, donc je les ai toutes très bien comprises. Moi j'ai pris que y a des pas de trucs problème. J'ai compris. Mais c'est dur, en vrai. Et je fais un salut. Ils se reconnaîtront aux gens qui assistent dans cette émission, un peu la structure narrative de l'émission, qui ont eux eu ce truc de devoir un peu gérer toutes les vannes du roast parce que comme on est 8 et que globalement c'est les vrais héros du roast pour moi. C'est aussi grâce mais moi je trouve ça normal et logique que vous avez 24 heures pour écrire un sketch nouveau dans un état d'épuisement. Vous savez, 15 jours que vous faites le truc, et puis c'est normal qu'il y ait quelqu'un effectivement qui donne une cohérence en mode non mais lui il a fait 5 vannes sur ce thème, essaye de trouver autre chose. C'est plus que normal, c'est-à-dire qu'un roast à l'américaine tel qu'on l'a fait, c'est un exercice d'écriture, c'est un exercice de room, et donc c'est littéralement
indispensable qu'il y ait une à plusieurs personnes qui chapeautent le roast. Sinon, c'est impossible. C'est clair. Sinon, c'est forcément de la merde, en fait. Ouais. À moins d'un coup de chance incroyable où les nuages s'écartent. Mais sinon, c'est forcément de la merde. Mais Donc, même, évidemment qu'il y a des aides à l'écriture. et même pour les autres sketchs, moi, typiquement, ça m'est arrivé. Le sketch de l'absurde, c'est pas ma première idée. En gros, les gens qui aident à l'écriture me disent, en fait, le problème, c'est que on a déjà un autre candidat qui a un peu le même angle. Donc, c'est ça aussi, tu vois. Ouais. C'est de se dire, pour que l'émission, et puis, enfin, pour que ça soit payant pour tout le monde, quoi. Parce que des idées, on est tous des humoristes à peu près dans le même monde, etc. On peut avoir les mêmes idées parfois ou des mêmes idées d'angle d'écriture qui donneront pas forcément les mêmes vannes. Mais je veux dire, l'absurde, faire des choses qui parlent alors qu'elles doivent pas parler, globalement, on a tous un peu cette idée-là, quoi. Donc après, c'est fait avec plus ou moins de talent, mais là, en l'occurrence, non, parce que moi, c'était une de mes idées, et enfin, je peux le dire maintenant, c'était une de mes idées de faire des associations d'aliments qui vont pas ensemble. Ouais. Et en fait, ils me disent un autre candidat. Et après, bon, on se parle tous parce qu'on globalement, moi, je me suis bien entendu avec le cast, et j'ai vu que c'était Enzo qui avait ça. Ouais. Et Enzo, je lui ai même filé 2-3 trucs que j'avais écrits en disant, de toute façon, je m'en servirai pas, moi. Ouais. Mais Enzo, typiquement, son sketch, il était super là-dessus, avec la belle mise en scène où il s'allonge par terre et tout, je trouvais ça super. Je suis dans une calzone, frère. Ouais. En vrai, moi j'ai bien aimé ce sketch-là. Ouais, je me le suis fait tatouer, donc j'ai kiffé. Ah, je suis dans une case. Moi, je me suis fait tatouer sur la calzone. Mais du coup, c'est là où forcément t'as besoin d'avoir des aides à l'écriture qui font en sorte que globalement l'émission, elle va être cool à regarder aussi, quoi. Et évidemment, bravo à eux. Bravo à ces 4 petits loustiques, quoi. Ces héros de l'ombre. Exactement. Qui ont pris leur chèque quand même, hein. Oui, oh. Fun fact, tu disais tout à l'heure, tu voulais pas aller dans les comedy clubs pendant le tournage parce que t'avais peur que tout le monde te parle de comedy class. Oui. Eh bien, les quelques fois où moi je l'ai fait, on me parlait de comedy class. Enfin, quand je disais que moi j'ai été encore une fois appelé à la dernière minute, donc les gens savaient pas que je le faisais. Ouais. Et quand je disais que je le faisais, les gens pensaient que c'était ça que je faisais, aide à l'écriture. Ah, purée, ok. Donc moi, personne m'a gonflé. Ok, Ça, ouais, je vois. Même quand je leur disais, ça rentrait pas. Oui, c'est vrai, parce que toi, comme ça s'est fait dernière minute, Ouais, puis c'est un. Moi, j'avais entendu un truc que je pourrais faire. assistant sexuel sur l'émission, mais bon, Oui, de mais Eric, tu l'as été au moment où t'as été éliminé, c'est ce que. T'es resté 2 jours avec nous J'ai gardé le costume du chien pendant 15 jours. Ne réparez pas la laisse, je veux. On a des petites questions d'auditeurs qui sont en audio cette fois, des vocaux. Si ça vous va de les écouter. Ouais. J'adore, mais attendez, ça prend du y a de la level là. Salut tout le monde, c'est Paul Nirabel, l'humoriste. J'étais aussi jury dans l'émission. Je ne sais pas si vous m'aviez vu, car je manque terriblement de charisme. C'est l'objet de tous mes spectacles. Moi, je suis un grand stressé, un grand nerveux, un grand traqueux. Et je voulais savoir, vous, comment vous avez vécu cette émission en termes de stress et d'émotions. Voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les émotions. Je vous laisse, car je fais une crise d'anxiété là, de parler dans un microphone. Mais attends, c'est ouf. La voix. Ouais, mais oui, mais il faut qu'on parle de ça en tech. Attends, mais je t'en ai parlé un peu hier, tu te rappelles? Oui. Non, mais je suis premier degré, je trouve ça dingue à quel point c'est bien fait. C'est fou. Bon, il y en a des bien moins bien faits. Non, mais attends, la prochaine question, c'est un tout petit peu plus aigu que ça, mais les intonations, on dirait vraiment que c'est lui, quoi. Bon, après, il y a le talent. J'ai fait un travail d'imitation. Si tu l'imites mal, c'est de la merde. Attends, il y a pas d'IA là, c'est toi? Si, il y a une IA. Mais j'ai un peu mis le ton quand même. Ouais, d'accord. Si je peux. Hier soir, je suis allé voir le spectacle d'Antec, il est fabuleux. Permettez-moi de le dire. Et il est bon. Je savais que t'étais drôle. Je savais que c'était dense ce que tu faisais, mais son spectacle il est vraiment dense et c'est un vrai compliment. Et il y a de la danse. Et il y a quand même des. J'avais acheté mes billets, je vais les brûler là. Et il y a quand même des sketchs qui sont presque pas du stand-up, en tout cas qui mettent un petit pas sur le côté, notamment un où tu fais de l'imitation. Je vais pas en dire plus. Ouais, ça très te bien. va Ça me va. C'est un putain d'imitateur. Il est trop fort. J'en tiens 3. Ouais, c'est 100% de mon talent que je donne dans ce spectacle. Je te dis ça parce que sur les 3, je crois qu'il y en a 2 qui viennent souvent dans cette émission. Franchement, t'es très fort. Merci. Mais oui, mais ça, par contre, ça m'impressionne. Premier degré de Paul. Moi, je l'ai bien connu au début. Maintenant, on se voit moins, mais c'est vraiment lui, quoi. C'est fou, putain. Bah ouais. C'est incroyable.
Du coup, j'ai même pas écouté la question. Comment vous l'avez vécu en termes de stress et d'émotion, et voilà. Est-ce que c'est un exercice dans lequel vous vous êtes baladé ou vous étiez hyper nerveux? J'ai regardé Camille. Tu veux commencer à répondre peut-être, Camille? Ta question, on l'a stressé, je crois. Ah putain, non moi c'était une montagne d'angoisse. C'était un volcan d'angoisse, je dirais. C'était une éruption d'angoisse. Oui. C'était horrible. Ça, en fait, ça a pas très bien commencé pour moi. Je me suis un peu fait cartonner sur la carte blanche d'une manière que j'ai trouvé injuste, où on me reprochait de faire des blagues de chatte et tout. Toi, t'as une blague de fellation, t'as rien dit. Tristan, une blague de caca, on lui a rien dit. Je crois qu'Enzo, c'est les fesses. Ouais. Pipi, caca, chatte. Je suis passé un peu à d'autres styles de sujets. Eric, l'esthète de l'humour. Ouais. Bien sûr. Voilà, tout en finesse, c'est de la dentelle, ce qui fait gna 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 gna. Allez. Non, mais, enfin, c'est vrai que, et j'étais même surpris qu'ils gardent ça au montage parce que t'es sur un truc où tu te dis, mais. Parce qu'ils se rendent même pas compte. En fait. Ouais, je pense qu'ils se rendent pas compte. Ouais. Du coup, ça a commencé comme ça, et en termes de stress, ouais. Ouais, et je me suis dit, ok, ça va mal se passer. Ouais. Ça va être un cauchemar, ils vont pas m'entendre. Ok. Je me suis dit, là, j'aurais beau faire des trucs pas si mal, ils vont pas m'écouter, en fait. Alors que Ramzy, dès le début, était plutôt très positif sur toi. Ouais, Ramzy m'a toujours soutenu. Mais Eric a une telle aura et tout. Ouais. Je me suis dit, lui, si il me déteste, je vais pas réussir à passer outre. Ouais. Et du coup, j'ai eu un filtre d'angoisse qui s'est mis et que j'ai pas réussi à dépasser et qui n'a fait que grandir la fatigue aidant. L'absurde, c'était vraiment, c'était un saut dans le vide, l'absurde pour tout le monde. Mm-hmm. Et moi, c'était juste après, j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre de l'idée qui était quand même ultra trash. La laisse s'est cassée. La laisse se casse, bon voilà. On a hésité à revenir à l'idée qu'on avait eue avant sur un sketch sur le chiffre 8. Ouais, je sais plus ce que c'était. On lira après les idées retenues. Oh, mon Dieu. Mais quand j'y repense. Ouais, mais en même temps, j'aurais été moins angoissée d'aller sur un sketch aussi basique qu'avec un chien en laisse. Moins angoissé, mais le résultat est chambé. C'est moins culte. Ouais, c'est moins culte. Ouais, mais bon, j'ai un peu chié le truc. Mais le chien en laisse, là où pour moi c'est une très bonne idée, ça reste une émission de télé et visuellement. Oui, c'est visuellement c'était. C'est ce qu'on se disait. Oui, c'est une belle séquence de télé après, et tout. Si vous êtes déjà tout dit, je me casse. Hein. En off. C'était une imitation là ? Non, tu le fais vachement bien. C'était Mélenchon. Hein. Ouais. Mais en fait, et pour corroborer à ton stress, dans le casting de l'émission, moi, quand j'ai entendu les premiers noms qui étaient là, etc., j'ai entendu le nom assez vite, j'ai entendu Enzo et Tristan, machin, etc., et j'ai entendu Camille. Et sauf que t'es pas la seule Camille à faire du stand-up. Oui. Il y a d'autres Camille. Camille Lorraine, Camille Giry. Ouais, mais elle l'avait déjà fait, Camille Lorraine. Ouais, Camille Lorraine, Camille Giry. Ouais, Camille Giry, ouais. Et je voyais d'autres Camille encore. Camille Gazo. Non, Camille Tissot, c'est elle que je pensais. Une meuf de Montpellier, je sais pas si tu la connais. Ouais, je vois. Une blonde très gentille. Moi, j'adore cette meuf. Et je me dis, et dans ma tête, c'est elle. Et moi, je me vois dire, c'est impossible que Camille Fievez fasse cette émission. Elle est beaucoup trop stressée pour aller là-bas. Et quand j'ai eu la confirmation que c'était toi, je me suis dit, waouh, trop cool. J'espère que ça va bien se passer, mais parce que j'avais l'image de toi au Jamel Comedy Club avant de faire une émission où tu dois juste, entre guillemets juste, hein, mais c'est énorme, hein, mais faire 5 minutes de blagues qui sont préparées depuis des mois. Et je me dis, mais comment elle va réussir avec le niveau de stress qu'elle a? Et je trouve ça trop chouette que t'aies fait l'émission parce que à terme, je pense que c'est des trucs qui t'aident aussi à surmonter un peu ce stress-là, quoi. J'espère que tu dis vrai. Et la preuve en est, tu m'as dit, je fais une date dans 2 mois à la Nouvelle Scène, je me chie déjà dessus. Donc je me dis, putain, les choses sont déjà beaucoup plus positives. Vois, ça évolue bien là, c'est dans le bon sens. Ouais. Là, je reviens d'une tournée de Comedy Club où on joue dans des bars à bière de zones commerciales tout partout en France. La bonne bière. T'as joué à la bonne bière ? Non, j'ai joué à la cabane à mousse. Alors, on n'est pas des stars, moi je vous le dis. Hein. Et beer en not to beer. Ouais, et au beer en not to beer d'Amboise. Incroyable. Et ben je me chiais dessus quand même, tu vois. D'Amboise. Ouais. Mais évidemment que tu te chies dessus, c'est pas du tout les bons lieux pour faire du stand-up non, sur le papier. Hardcore. On dirait Une nuit en enfer. C'est les trucs sur les bords de route où t'as l'impression que les gens vont devenir des vampires. Dans des motels, des trucs comme ça, cette image-là, ouais, putain. Et c'était bien ? Ouais, c'était très cool, bonne ambiance stress, et tout. Mais il y a eu des scènes, des gros bides. Hein. Ouais. Ok. Ouais, dans le Beer or Not to Beer, la session de 21h. Beer or Not to Beer. Il y en a qui sont restés dans le flux, quoi. Ouais. C'est resté dans le flux. Et au whisky se passe ? T'as cartonné ou pas ?
Bon, et vous, le stress, c'était comment? C'est trop marrant parce que dans la tête, j'avais un jeu de mots, mais c'était Tequila Tex. Je me dis, on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. C'est fou. C'était comment le stress? Moi, j'ai eu à peu près la même chose que toi pour des raisons différentes. Mais moi, j'ai eu vraiment eu ce truc de Ramzy et Eric, pareil. Genre, Eric, ça ne le fera jamais. Ouais. Même quand il riait, ça allait pas. Ouais. Même quand ça marchait, j'avais l'impression que c'était pas comme il voulait que ça marche. Et donc, du bug du début. Après, j'ai eu cette histoire de. Je l'ai pas raconté ça, mais la carte blanche, elle marche bien. Les gens se lèvent et tout à la fin. Enfin, ça peut difficilement mieux se passer. Sauf qu'ils ont commencé à faire plein de retours un peu bizarre et à finir par me dire on va te mettre un mini avertissement, vous vous rappelez de ce truc? J'ai trouvé ça mais d'une injustice mais pas folle. monté, ça. Non, ils l'ont coupé parce que je me c'était rappelais pas de une erreur en fait. C'est juste qu'en fait il aimait tellement pas ma gueule qu'à la fin il s'est dit, et il y a lui aussi, et j'étais là, mais pas du tout, moi ça a marché, arrête un peu. Le lendemain ils sont venus s'excuser et ils l'ont coupé au montage. Ok. Mais ça met dans une angoisse, mais c'est horrible. Une insécurité émotionnelle où tu dis bon, ils font n'importe quoi. Exactement. Ouais. Tu dis je cartonne, on vient me dire ouais mais petit avertissement quand même. Et à côté t'en as un autre, il cartonne pas du tout, voire il se plante et on lui dit ah mais je comprends pas, t'es une Formule 1 mais le chauffeur il s'applique pas. Je fais c'est peut-être parce que vous dites n'importe quoi en fait. Ouais. En fait moi au niveau du stress j'avoue sur ça je me suis conditionné vraiment au fait que c'était de la télé. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc de se dire, il y a plein de trucs qu'on maîtrise pas, et il y a plein de trucs qui rentrent dans des histoires de scénarios, etc. Moi, je suis arrivé en me disant, de toute façon, ils peuvent pas être gentils avec tout le monde, sinon les gens vont pas regarder, quoi. C'est un concours. Oui. Et c'est de la télé. En fait, c'est juste que des fois, ils étaient illogiquement gentils ou méchants. C'est plus ça. Si t'as un sentiment de justice, c'est normal qu'ils soient méchants avec quelqu'un qui est un peu faible ou voilà. Mais pour aller peut-être même au bout de ce cynisme-là, je me dis, c'est de la télé. Et dans la télé, potentiellement, ils peuvent créer ça pour que les gens ils soient happés par un espèce qu'il y ait de du truc débat, qu'il y ait du truc. Moi, j'avançais avec l'angoisse de ça, avec ce truc de. Mais si quand je fais un truc bien, l'autre il me dit que c'est pas bien, ils peuvent garder juste que c'est pas bien en fait. C'est facile de rendre un truc bien, pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et j'ai vraiment avancé avec cette angoisse-là. Au final, une angoisse qui s'est avérée assez infondée puisque j'ai été monté relativement justement. À part, moi, je trouve sur l'humour noir, où je trouve que ils ont un peu artificiellement exagéré un truc pour pouvoir montrer du stress. À la fin, on me voit me dire je suis pas sûr et tout. C'est vrai que j'étais pas content de mon humour noir. Mais t'avais un monde où tu le montais très bien, tu vois. Ouais, mais encore une fois, moi, c'est là où je me dis, c'est de la télé. C'est-à-dire qu'ils montrent ça en disant, pour que les gens ils disent, mais alors qui va partir ? Et là, ils te montent un truc où ils disent, ah putain, Étienne, peut-être ça va être chaud, machin, etc. Et tout. Donc moi, en vrai, je suis parti là-dedans. Moi, j'étais dans l'esprit de, globalement, j'étais content du boulot qu'on avait fait en amont de l'émission. Et moi, dans la tête, je me disais, en vrai, si je suis très honnête, j'étais au milieu d'une tournée. J'ai eu la chance de faire la tournée des Zéniths avec la troupe du Jamel Comedy Club. Et la veille du premier jour de l'émission, j'étais dans la plus grosse salle que j'ai faite de ma vie, à Bruxelles, avec Jamel, où ça s'est super bien passé. Et après le tournage, la tournée des Zéniths continuait avec des trucs qui étaient incroyables. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit... quoi qu'il arrive, je suis bien, quoi. Et du coup, je suis arrivé avec la meilleure sensation qu'on peut avoir en stand-up. C'est le truc de dire, je m'en fous un peu, quoi. Je veux dire, ma carrière va pas se jouer là-dessus. J'attends pas non plus énormément de cette émission parce que ça, c'est pas dans mes mains, etc. Je vais essayer de m'amuser comme je peux. J'essaye de me défaire aussi du truc d'Eric et Ramzy parce que Eric et Ramzy, ils ont un avis. Et un avis, en l'occurrence, important dans l'émission, parce qu'il n'y a que eux qui décident au final. Je ne vais pas me plaindre, j'ai gagné l'émission. C'est cool, je suis content si ça leur a plu. Mais au final, ce qui est important derrière, c'est si les gens ont aimé, quoi. Et je pense que les gens, globalement, sont assez intelligents pour faire la part des choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont... je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas gagné. Typiquement, vous n'avez pas gagné, mais il y a des gens qui vous ont kiffé. Merci de le souligner, d'ailleurs. Oui. Mais je le dis à chaque fois que je vois les autres candidats en disant, je te rappelle vraiment que tu n'as pas gagné. Et c'est que peut-être moi, le moment de dire aux auditeurs que tu as proposé de nous offrir 10 000 balles chacun. Ouais. C'est c'est vrai. Et après, c'est le tarif pour venir dans le podcast. L'élégance de votre refus m'a énormément touché par rapport à ça en disant, tu les as mérités. Mais en fait, c'est pour ça, moi je suis arrivé dans le truc en disant viens, on essaye de s'amuser. Assez vite, j'ai bien aimé la scène, moi. C'est-à-dire que l'endroit, je le trouvais assez agréable à jouer, etc. Et après, je suis arrivé dans le truc avec
Moi, j'ai eu pendant très longtemps la phobie des stars, quoi. C'est-à-dire, je perdais mes moyens devant des gens qui avaient un minimum de célébrité. Les fois où j'étais venu dans le public, tu veux dire? Ouais, par exemple. Ouais, je me dis, je t'ai senti fébrile sur la carte blanche. Est-ce que c'est Babor l'éléphant? C'est bien lui, ouais. Ok, le gars qui est en conflit ouvert avec un mec qui est très musclé. Ouais. Et je me disais, waouh, ok, donc là ça fait beau. J'espère que le mec musclé est pas dans la salle parce que là sinon je joue pas en fait. mais en gros, j'avais ça et ça, j'ai été un peu guéri avec. On est dans un métier où on cherche beaucoup de validation. Et le fait, quelques mois avant, d'avoir été quand même assez validé par Jamel, m'a donné une confiance en moi qui était suffisante pour me dire, mec, t'es validé par Jamel, Eric Ramsey, c'est cool. Mais j'étais fan d'eux quand j'étais petit, mais je les mettais pas sur un piédestal. Assez vite, je suis rentré. Typiquement dans la carte blanche, le moment qui a été un peu cool pour moi, ça a été un peu montré dans l'émission, mais il commence à débriefer avec Jonathan Cohen et moi je les regarde, je suis là en fait. Ouais. Et du coup je participe à la discussion et je cale quelques vannes et il y a ce truc où moi ça en l'occurrence ça m'a un peu mis en confiance et dans les moments où qu'ils n'ont pas montré, où ils ont tourné beaucoup d'images de off, d'ateliers d'écriture, j'étais assez à l'aise quoi. Et du coup j'étais stressé pour mes passages parce que je voulais que ça soit bien évidemment, mais j'étais pas angoissé à l'idée de si ça se passe mal ça va être une catastrophe. Mais ça honnêtement on en avait déjà parlé un peu avec Étienne et tout, mais je pense que sur le concours, j'ai un peu plus d'expérience dans le sens j'ai déjà fait quelques télés, etc. Ouais. Et je pense que ça vient un peu de là aussi en me disant, je sais que ça va pas changer ma vie. Comedy Class. À l'époque, j'en avais parlé avec Madénian. Madénian, quand il fait Drucker, du jour au lendemain, il est complet pendant 6 mois et ça devient un mec qu'on arrête dans la rue. Aujourd'hui, t'as plus d'émissions qui sont comme ça. Ouais. Le Jamel Comedy Club, les premières saisons, Thomas Njijol, Eboué, machin, etc. Ils deviennent connus du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions, il y a plein de comédie clubs. Aujourd'hui, il faut faire plein de trucs. Même le rapport à la notoriété, il est plus pareil. Il y a plus vraiment de vedettes, je trouve, aujourd'hui du stand-up. Peut-être Roman, tu vois, mais encore, tu vois, c'est... Oui, il se balade dans Paris, Roman. Ouais, voilà. Moi, mes parents, ils le connaissent pas, tu vois. Ouais, voilà. C'est pas une star intergénérationnelle comme Gad a pu l'être. Ouais. Gad, pour le coup, c'est une vedette. Gad, mais c'est parce qu'il est là depuis longtemps. Ouais. C'est pas par rapport à aujourd'hui qu'il Les vedettes aujourd'hui pour moi c'est peut-être plus des youtubeurs genre Michou, eux ils se baladent pas dans Paris. Ils créent des émeutes, ils sortent dans la rue quoi. Ça arrive régulièrement. Squeezie il sort pas de chez lui. Ouais, moi je l'appelle Lucas parce que je suis vraiment un rapport hyper cool avec la notoriété quoi. T'étais sur l'émission? C'était avec Squeezie en invité au Comedy Club? Non, moi j'étais pas dans le truc de Squeezie. Ah ok. Mais il a fait un truc de stand-up Squeezie? Non, mais il était invité au Jamel. Ah pardon, ok, j'ai vraiment mélangé les trucs. C'est depuis ce moment-là que je l'appelle Lucas, qu'on est hyper potes et que j'ai 10% dans Ciao Kombucha. Je me souviens dans cette émission, il y avait Timothée Poissonnet qui était exact, ouais. Culte. Exact. On enchaîne. On s'était dit que ça pourrait être sympa si vous nous lisiez un peu des trucs soit écartés au montage, soit que vous n'avez pas gardé. Du roast ou vous voulez d'autres? Tout ce que vous voulez, tout ce qui est marrant. Moi, je sais que c'est au roast où j'ai beaucoup de chutes. Allez, vas-y. Donc je peux vous lire des vannes du roast. Vas-y, avec plaisir. Putain, moi je suis trop curieux de ça. Stock de blagues. Oui, t'as 4 pages sur Antec, tu me dis. Ouais. Ah bah tiens, je peux commencer par toi. Bah oui, parce que moi j'en ai pas trop pris dans le roast au final. Tu sais, moi ils m'ont coupé toutes mes vannes sur toi, tu sais pourquoi? C'est parce que je faisais référence à un truc qui a été coupé. La veille du roast, on a reçu des vidéos de nos proches. Ah oui. Et on a fait une séquence avec Eric Ramsey en plus. Donc c'est pas des petites séquences gratos. Mais j'étais dans cette séquence en plus. Ouais. On avait reçu des messages de nos proches. En l'occurrence, Babor, toi t'avais fait une vidéo pour Camille. Ouais. Moi, ils avaient demandé à Teki de faire une vidéo pour moi. Et beaucoup de gens avaient une vidéo soit de leur meuf, soit de leur meilleur pote, soit de leur conjoint. Et toi, en texte, ils avaient demandé à ta femme. Ouais. Elle apparaissait pas à l'image, elle avait fait un genre de... Je crois qu'elle avait fait parler le chat, non? Je sais plus, c'était quoi. Elle avait envoyé juste une photo de mon chat, quoi. Ouais. Mais parce que moi, de base, j'étais pas très à l'aise avec le fait de montrer mes proches à la télé. On était tous pas très à l'aise avec ça, on était tous très angoissés avant cette séquence. Mais du coup, on nous vend ta meuf et on la voit pas. Et du coup, les vannes qu'ils ont coupées, on a eu un photomontage soi-disant fait par la meuf d'Antec. Quand on lui a demandé pourquoi elle n'a pas voulu être filmée, il s'est énervé direct, il a dit « Mais si, elle existe !» Oui, exact. C'était très marrant, ça. Donc ça, je l'ai joué, elle a juste été coupée au montage.
Ah si, celle-là, il voulait pas que je la fasse. En tech, il a un peu la dégaine d'un mec qui écoute du rock, mais qui ne s'habille plus en métalleux depuis qu'il a survécu au Bataclan. Je peux comprendre. En fait, elle est marrante. Elle est pas méchante pour moi. Non. Mais ah ouais, putain, je l'avais pas vu venir du tout. Ouais. Wow. Et celle-là, ils m'ont fait non. Non. Le mot Bataclan, je me rappelle, Il crispe globalement. On avait travaillé à l'époque un spectacle que Guano avait joué il y a quelques années, où dedans il avait un sketch sur le salon du terrorisme. En gros, il faisait un truc un peu là-dessus qui était ultra marrant. Et il proposait une mitraillette qui s'appelait la Bataclan 3000 dans la salle. Un silence. Bah ouais. Parce que en plus, t'es in situ du trauma, donc. Ouais. Et puis on était. Vous parlez pas latin, c'est ça? Ouais. En fait, on a compris une citouze et on était là. Je crois qu'on dit pas comme ça. On dit partout. mais ouais, c'était. Et il avait changé pour je sais plus quoi. Mais c'était. Mais Bataclan, Bataclan, c'est dur. Hein. Et j'ai quoi d'autre sinon? Est-ce que maintenant que Poulet de Feu est parti, on va enfin pouvoir se foutre de la gueule du nom Antec? Ah, c'est très marrant. Trop marrant, ça. C'est très marrant. Elle est bonne. Poulet de feu dans les magnétos, Eric et Ramsey qui m'ont eu un petit peu quand ils vont trop loin en disant qu'elle se poulet de chicken, tikka masala, etc. Bah s'il avait respecté par ailleurs, ça aurait pu me faire rire. Moi je trouve ça odieux ils ont ripé sur tous les noms de meufs de l'émission, ils ont jamais dit son nom de scène. Et surtout si c'était dans une complicité, ça aurait pu être cool. Ça, mais là c'est vraiment accompagné de assez peu de respect, donc ça, moi j'avoue ça me faisait pas trop marrer. Ok. Non mais ça l'ambiance. Pas rigoler non plus. Pardon, excuse-moi. Je te présente mes excuses. Tu nous testais en tech. Tu nous testais. Ouais, non, je viens d'être c'est une blague, hein, c'est un prank, c'est un prank. Je viens d'être tout simplement odieux. Je suis désolé. Je m'excuse vraiment. Je vais lire une vanne sur quelqu'un d'autre du coup. Et d'ailleurs, Babor, on a une question pour toi. Est-ce que ton sexe c'est vraiment un parapluie? Eh ben non, pas du tout. Non, c'est c'était lequel qui avait dit ça? C'est Victor, ouais. Non, j'ai trouvé ça un peu gratuit. J'ai pris la balle perdue. Ouais, c'était une image qui est sortie un peu nulle part, le parapluie. C'était un peu gratos, quoi. Mais bon, du coup, au moins les gens savent maintenant. Et je pense que c'est un peu. Merci d'avoir pensé à poser la question. Pour rétablir la vérité, quoi. Non, moi, la vanne que j'aimais bien sur Camille, mais qui a été coupée au montage, c'était je disais Camille, beaucoup d'anxiété, de peur, de détresse parfois. Je parle pas de toi, je parle des gens après tes passages. Et la transition, mais qu'ils ont gardé pour le coup, c'était je vous ai enchaîné tous les deux avec en parlant de gros bébé, on va passer à Étienne Lautrec. Et ça c'est gratos, mais ça me fait rire. Celle que j'ai fait et qu'ils ont coupé au montage, c'était Camille, t'as l'air épuisé. C'est ce que j'ai dit à Camille quelques jours avant que ce tournage épuisant ne démarre. Je sais même pas si elle m'entend là. Voilà, je disais ça. C'est bien les vannes un peu. Les mini trucs en plus, les virgules. Oui, parce qu'on va pas se mentir. Là, on parle de vannes coupées, mais la meilleure vanne du rose, c'est la caméra cachée sur Victor. La caméra cachée sur Victor. J'en ai entendu parler avant sans savoir ce que c'était. Pourquoi? Parce que dans le roast, je fais un. Mais pareil, ça au montage, ça me frustre, mais je fais venir un livreur. Oui. Et en fait, à la base, je fais venir un livreur et la vanne de base est orientée pour Victor. Parce que Victor, on a cet angle un peu d'il a pas assez de vannes. Les assistants d'écriture dont on a parlé me disent est-ce que le livreur, tu pourrais ne pas le faire sur Victor? Parce que je peux pas t'en dire plus. Mais Camille a un tel missile sur Victor que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et du coup, la vanne sur le livreur, je la fais sur Anthony qui, dans son sketch sur le chevalier, on lui a reproché d'avoir une grosse mise en scène, mais pas de vanne. Et la vanne, c'est tiens, Anthony, c'est des vannes pour toi, pour le sketch sur le chevalier. Désolé, elles sont arrivées un peu tard. Sauf qu'ils ont enlevé pour les vannes sur le chevalier. Ils ont juste gardé, tiens, c'est des vannes pour toi. Qui, je trouve, du coup, fait un peu pchit, quoi. Ouais. Tu vois Et ça marchait quand même, ça m'a eu dans le montage quand j'ai vu l'émission, parce que je me souvenais plus du contexte. J'avais pas le contexte, j'ai trouvé drôle. Parce que Mais non, mais dans en direct, je l'ai fait la vanne sur le chevalier. Mais en voyant l'émission. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en rematant l'émission, je me suis pas dit. Vous aviez écrit des vannes sur Eric et Ramsey ou pas? Moi, j'en avais écrit pas mal. J'ai juste une vanne que je me rappelais plus, mais que j'ai fait en finale. Parce que j'ai un sketch un peu conceptuel sur la finale qui a pas forcément rencontré son public. Mais dedans, j'ai une vanne où donc, dans l'idée, on est 50 ans après. Et je parle du fait que je suis allé voir Eric et Ramsey à l'EHPAD. Les accents sont revenus. Et que c'est les rois de l'EHPAD depuis que les accents sont revenus à la mode. Et j'aimais bien cette vanne-là parce que c'est une petite vanne de roast, quoi. Ouais. Elle est montée, celle-là, oui, non? Elle est dedans, elle est dedans.
Moi, j'avais mis... Avec Eric, on s'aime pas trop, je crois. Mais la différence, c'est que moi, je me rappelle de son prénom. Très marrant. Mais c'est vrai qu'ils ont dit tout de suite, on veut pas de vanne parce que... ils ont pris cher l'année dernière. Ouais, puis saison 1, c'est un enchaînement de gens qui viennent te niquer la gueule, quoi. Mais à un moment donné, t'as pensé à les faire ou tu t'es dit, vas-y, fuck, j'y vais quand même Je sais pas, j'avais envie de tout... Je sais pas, moi, ça m'a trop inspiré. J'avais envie d'écrire 1000 vannes. Et au final, il y a des trucs que j'ai pris à des gens, j'ai mis à d'autres. Ok. J'avais un peu le même angle pour Enzo et Anthony. Ok. À savoir qu'ils sont pas allés à l'école, ce qui est pas vrai d'ailleurs et qui est juste gratos. Mais... Ouais, c'est vrai, ouais. Et attends, j'avais quoi sur... c'est marrant car si on lit Eric à l'envers, ça fait ciré. Pour un mec qui ressemble à une boule de bowling, ça s'invente pas. Oh. Ça, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les mots, c'est quelqu'un qui joue avec les lettres. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Moi, ils ont coupé une vanne sur Dudley. C'était Dudley avec tes tatouages sur le visage, tu ressembles à un plâtre à la fin de la colo. Elle est bien celle-là. Ouais, putain. Tu l'avais dit celle-là ou... Je sais plus. Je crois que je sais plus. Ça me dit un truc. Moi, ça me dit un truc. Ouais, mais je crois que je voulais dire les deux. Je sais pas si j'avais dit les deux. Mais parce que Dudley, le truc, c'est que aussi à la télé, on voit pas trop ces tatouages. Grave, je me suis rendu compte. Mais attends, il y en avait pas tant que ça. Et en du fait. coup, ce qui fait que dans le roast, les vannes tatouages sur le visage. Moi, je le dis avant, donc ça va. Ouais. Je rentre sur le. Oui. En fait, je finis. Non, mais Étienne, il a fait le roast à l'américaine. Ah bah, je présente les gens. Monsieur Enzo Ricci, messieurs dames. Et moi, j'ai adoré. Je faisais une transition. Par exemple, je disais, je parlais du marionnettiste qui fait vivre Tristan chaque soir. Là, ouais. Et je disais, c'est la famille. Alors peut-être juste j'explique une famille. Et ça, je le faisais à chaque fois. Donc du coup, je rentrais dans les trucs. Et c'est là que j'ai dit. Ce qui est dur à monter pour le coup, parce que ça leur laisse moins le choix. C'est pour ça que moi, ils ont sorti des gens entiers. Ils ont sorti vous deux et Victor. Donc je vais vous lire les vannes que j'avais fait pour Victor. C'est ça. Je faisais une vanne. Je faisais une vanne où je disais Anthony, pour rentrer dans le rôle du chevalier, il s'est pas douché pendant 3 ans. Et je dis et Victor, d'ailleurs, Victor, pour préparer son dernier sketch, il a pas baisé pendant 23 ans. Et là, j'ajoutais Victor, tant qu'il te reste tes cheveux, tu devras en profiter pour te dépuceler. Oui. Et après, je la retrouve pas, mais je me souviens que je lui avais dit Victor était dégoûté quand il m'a vu arriver parce qu'il pensait être le moustachu de l'émission. À cause de moi, c'est devenu le mec pas marrant de l'émission. Coupé, tout ça. En même temps. C'est pour elles sont drôles, c'est des vannes de roast. Oui, mais ils ont tout coupé. C'était pour ça faisait trop long, je pense. Ouais, et puis après c'était. Ah oui, tu disais pas couper là ici. Ah non, d'accord, je croyais. Pardon. Je croyais que c'était des consignes. C'était pour équilibrer aussi sur le montage, je pense. Et puis le truc aussi de Victor, ce qui était quand même très intéressant à vivre dans ce roast, c'est que Victor a été très marrant sur le roast. Donc, moi en tout cas, Victor, pour moi, après son passage, c'était compliqué d'arriver avec des vannes sur le fait qu'il était pas marrant. Il venait de buter la pièce. Hein. Il avait chopé la salle. Ah ouais, de fou. Et des vannes, la vanne de, il y a 3 personnes qui s'appellent Dudley, les 2 autres c'est des pitbulls. Moi, celle-là, elle est excellente. Buté, hein. Camille, t'as pas un ou deux petits croustilles? Ouais, vas-y, Camille. Moi, j'avais une blague que Amazon a pas voulu que je dise parce que c'était trop une atteinte à la dignité humaine. C'est énorme. C'est celle sur Tristan. Ouais. Je sais qu'il faut pas que nous les filles on parle de caca dans l'émission parce que ça plaît pas à Eric. Mais bon, je voulais quand même vous dire que j'ai déjà chié une merde qui avait la même tête que Tristan sans ses lunettes. Ouais. Waouh. J'adore. Après, j'avais une autre blague. Je disais, bon, j'arrête de vanner Tristan. Victor, c'est ton tour. Fun fact, Victor devait avoir un frère jumeau, mais il l'a à moitié bouffé dans le ventre de sa mère. Heureusement, le bébé a survécu. Il va bien, il s'appelle Tristan. Ouais. C'est trop marrant. T'as une vraie faculté de fou à écrire des vannes horribles. En fait, ça m'a fait marrer dans l'émission qui garde ça à la fin. Parce qu'à la fin, tu sors du truc où on a senti... En fait, j'ai ressenti, je mangeais du gâteau qui est excellent d'ailleurs. Il est bon ce gâteau. Ouais, très très bon. À la régie 300%, c'est quelque chose. Hein. C'est une réputation. C'est un gâteau qui est citronné mais parfément. Qui fait très plaisir. Regarde pas le Nutri-Score, mais vas-y. Bah, écoute. Il vient de Vendôme et de la cabane à mousse. mais en gros, j'ai eu le sentiment que toi, t'as un peu dissocié sur le roast. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le sentiment de dissocier dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis rentré dans une espèce de transe en mode il va se passer quelque chose que je maîtrise pas. Quoi. Ouais.
Et dans tes yeux, je voyais un peu ça sur le truc de waouh, je vais tous les niquer, c'est sorti de toi, etc. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, t'es redevenu Camille en mode pardon, excusez-moi, etc. Ouais. Et je trouvais ça marrant de Eric ou Ramsey qui dit non, mais tu peux pas t'excuser, là. Tu peux pas t'excuser. C'était En vrai, ce que tu c'était un viens peu de le faire. but. Hein. Je me souviens de discuter du roast et de. Parce qu'on avait un peu bossé ensemble sur le roast. Et moi, je t'encourageais à être comme ça, à être horrible en fait. Ouais. Ça marchait bien, ça marche pas avec tout le monde, je pense. Puis ce qui a été bien, mine de rien, sur le roast, personnellement, c'est que les jours d'avant, on a beaucoup. Moi, tu vois, Anthony, c'est un mec avec qui je m'entends hyper bien. On s'est dit toutes nos vannes, mais pas l'un sur l'autre, globalement, pour essayer d'affiner des trucs, des machins, des trucs comme ça. Et je trouve que ça montre aussi le côté soudé des choses, parce que tu pourras avoir un truc de roast où chacun s'enferme dans une pièce et personne partage, etc. Et je trouve que globalement, il y avait un truc, je voulais trouver le bon équilibre, quoi. Il y avait des trucs où je voulais taper juste, mais sans taper trop fort, sans être trop gratos, machin, etc. Et je sais qu'Anthony, c'est un exercice qu'il adore, et surtout la manière dont ça s'est fait, c'était un truc qu'il aimait bien aussi. Et il y avait une espèce d'excitation et un truc où je trouve qu'on était vraiment bien soudés là-dessus. Et globalement, tout le monde avait peur de toi. Globalement, il y a eu un truc qui s'est mis en disant Camille, elle va faire quelque chose de fou. Tout le monde s'est dit Camille, elle va nous éteindre, c'est la seule meuf. Et en fait, je sais pas si c'est ce que tu dégages ou pas, mais tout le monde s'est dit, elle a vraiment la capacité d'écrire des vannes très très fortes sur cet exercice-là. T'avais une aura avant de monter sur scène. Bah non, mais c'était contextuel. J'étais la seule meuf. J'étais en position d'être horrible en fait. Je T'avais pouvais le tout droit, me t'avais la permettre. carte blanche pour le coup. Oui, mais Et j'avais le public avec moi de fou. Je suis arrivée comme une reine pour aucune raison. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas une question de genre. Il y a des gens qui n'auraient pas été capables d'écrire ces vannes-là, qui dépendent pas du fait que tu. D'accord, contextuellement, t'es la seule meuf. Oui, le mais c'est parce public que est je avec faisais du toi. one-line. C'est pour ça aussi que Ouais, ça de leur fou. faisait peur. De fou. Et à raison. Parce que je sais pas s'ils ont gardé la vanne sur Mazan. Si. Si, elle y est. Si, Elle est regardé. exceptionnelle, quoi. Ouais. Et ça là, tu la faisais déjà sur scène. Ouais. Elle est trop bien. Ouais. Elle est hilarante cette vanne. Mais en fait, comme je suis Toi comme je suis tout le temps la seule meuf du line-up, Elle a l'habitude. donc c'est une blague Ouais. que je fais à chaque fois en fait, en Ouais. disant bah c'est le procès de Mazan tous les jours. Ah, mais tu veux dire que globalement, il y a un problème d'équité entre les hommes et les femmes dans le Non, monde du stand-up. j'oserais pas dire ça. Merci, en fait, waouh, je suis, ok, parce que j'allais dire. je suis pas hystérique. Pas hyper feel good, quoi. Ouais. T'as deux doigts de me demander si c'est la mauvaise Ouais. période du mois. C'est pas vrai, les gars. Ouais. Ok, bon. C'est- Mais ça, j'adore ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans une safe place ici. C'est une blague que je fais dans mon intro en fait à chaque fois que je joue en Ok. comedy club. Ah ouais, sur Mazan, putain. Mais en fait, cette vanne, pour moi, il y a un truc où le roast, moi, j'ai adoré le vivre. Et comme tu disais tout à l'heure, hein, si ça avait été à revivre, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Parce que dans l'émission, ça a été un thriller. Je sais pas si t'as senti ça dans le public, Si, mais il y avait si. un espèce J'y de étais au truc, roast, c'était trop bien. Hmm. tension, etc. Et je trouve que la vanne sur Mazan, c'est la vanne qui a mis cette émission dans Ouais. une autre dimension où on s'est tous dit Ouais, c'est sûr. waouh. En fait, c'est la seule vanne qui s'adressait aussi à tout le monde. Ça et Ouais. celle sur les trous de texte. Ouais. En mode, moi, j'en ai pas Ouais. besoin. Ouais. mais Ouais. c'était la petite vanne d'intro générique pour Ouais. dire, regardez, vous allez tous prendre, mais il y a un truc Ouais. global, c'est ça, quoi. C'est J'étais quand même un peu frustré pendant le roast. Il y avait un truc où moi j'ai senti que j'allais sortir en fait. Je voyais le scénario se dessiner. Ah ouais. Ouais, parce que moi je suis passé juste après Camille. Hein. Hmm. Ok. Et il restait, je pense, un ticket Mm. ou deux peut-être. Elle venait un peu à la fois de le valider et tu vois moi mon feedback c'est pas marrant, c'est genre c'est quand même moins marrant que Camille. Tu vois, il y a vraiment un truc de ouais, là elle a vraiment ouais. éteint, Ouais, là, c'est elle vrai. a tout niqué, tu vois. C'est vrai. Moi, il y en a une Et- que j'ai trouvé sous-côté, que j'ai adoré. C'est vraiment celle où tu fais genre, je me suis trompé sur mes notes en mode, Ouais, je sais pas, grave. chez les amis, je sais pas quoi. Ouais. Je l'ai adoré, celle-là, j'ai Ouais. trouvé la méga super. Hmm. Je commence comme ça. Et Je commence comme je ça. l'ai trouvé trop bien, celle-là. Ouais. Et ouais, moi j'avais un micro casque aussi, je pense que c'était pas un très bon choix. Ouais, ça. grave. Ah ouais, je comprends. Mais Mais ça au va, final, hein. là, Moi je trouvais que t'avais les meilleures vannes, Étienne. Ouais. Que, Ouais, t'avais des pures vannes. Enfin, si on pouvait réécrire l'histoire, les Mhm. dire plus lentement et de. Moi, j'ai attendu les applaudissements sur toutes mes vannes, j'en avais très peu. Ouais. J'ai attendu les applaudissements sur toutes mes vannes et en fait, c'était Au bout d'un cheaté. Et si Ouais. t'avais fait pareil que moi, Ouais. t'aurais eu des applaudissements sur toutes tes vannes, c'était tellement bien. Écoute, je te remercie. En fait, mais ouais. c'est le plus dur, c'est ça. Hein. C'est de sentir les gens et l'énergie avec les gens. Enfin, c'est le plus dur pour moi en tout cas. C'est pas forcément. Non, Ouais. mais moi, je suis nulle à ça. C'est juste ce jour-là, j'avais très peu de vannes et je me suis dit, il faut que je les dise lentement en fait. Ouais, et puis attention, c'est un one shot sur un jour, il y a Ouais. un coup ça brille. En fait, ce qui est intéressant aussi dans le scénario du roast, et je trouve même pour les gens,
je sais pas comment les gens l'ont ressenti par rapport à ça, mais c'est que les favoris aussi, comme Enzo et Tristan, c'est l'épreuve aussi où ça a été un peu plus difficile pour eux, quoi. Donc il y avait une espèce de truc qui rebattait un peu l'écart. Oui, c'est vrai. Victor, mais j'ai senti que j'aurais quand même pas mon avant, ticket, moi. Je monté. le savais, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. C'était pas assez. De toute façon, mon feedback, c'est ça. C'est genre, ouais, c'est pas mal, mais t'es trop gentil. Et je suis un peu genre. C'était pas gentil. J'ai pas compris moi ce feedback. Ouais, moi non plus. C'était pas gentil. Ton Non, roast, mais il était bien. C'était. Moi, mon roast, il est pas frontal, tu vois. C'est pas un truc de. Il y a pas de truc sur le physique. En fait, il est inventif, ton est... roast. Il y a plein d'images, de trucs créatifs et tout. Alors que le mien avant, qui était ultra méchant, il était juste dans des faits. Ouais, genre, t'es ça. incapable d'écrire une vanne tout seul, tes sketchs puent la merde. C'était beaucoup moins récréatif. C'était un autre style en fait. Ouais. C'est pas du tout. Toi, c'était un roast d'auteur. Et en effet, le fait que tu passes après Camille, il y a un truc aussi, c'est que là où je dis que la vanne du procès Mazan et le roast de Camille, il met le truc dans une autre dimension, c'est que je trouve que sur cette émission, t'as Anthony qui passe en premier, ce qui est vraiment pas facile, je trouve, la place de premier, et qui met un curseur qui est déjà haut. Il y a Dudley en deux, qui met un truc sur une autre, sur de la mise en scène, un truc assez original aussi. Et derrière, il y a Camille qui vient mettre le curseur de violence 3 étages plus haut, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu vois, je pense à toi, je compare personne, mais je pense à Tristan aussi, qui a un truc un peu plus mignon et jazzy, qui fait que, en fait, l'épreuve a changé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le sang qui est demandé. C'est le truc un peu gladiateur. Victor, mine de rien, il arrive avec des vannes beaucoup plus frontales. Victor, c'est un des plus frontales. Il arrive avec des vannes courtes. Ouais, mais il les donne frontales parce qu'il s'est fait agresser. Il passe premier, Victor, il fait pas le même roast. C'est sûr. Bien sûr. Et Camille, si elle passe dernière, on fait tous pas le même roast. Ouais, c'est possible. Moi, le fait de passer dernier. Mais toi, tu l'as assuré en plus. Ouais, grave, t'as inventé, t'as fait des réponses. Il fallait être aussi fort que toi pour que ça soit aussi utile de passer dernier. Ouais. Mais en fait, la vanne des trous de texte, c'est une vanne que j'ai littéralement pendant la répétition du roast où j'entends quelqu'un et je me demande si c'est pas toi qui dit mais vous inquiétez pas les gars, on a nos textes sur le pupitre. Et à ce moment-là, je me dis il faut pas que j'ai le mien. je les connais les vannes. Et si je rentre avec ce truc-là, etc. Je suis incapable de. Si je rentre avec ce truc-là, ça peut être super. Et quand j'en parle à des assistants d'auteur, ils me disent bah du coup faut que tu passes dernier en fait. Parce que cette vanne-là. Ah ouais, vous l'aviez préparé, bande de bâtards. Ouais, en fait, cette vanne-là, elle est d'autant plus efficace si on a vu tout le monde avant avec tu vois. Et puis même, elle fout les gens dans la merde. T'imagines, je fais cette vanne-là, je passe avant toi. Ouais, c'est clair. Je trouvais ça limite moins méchant de la dire en dernier que de la dire avant un gars qui dit oh. Mais tu viens d'imiter Étienne là. Non. Non mais je me mets à la place du gars qui dit je suis rassuré parce que je vais avoir mon texte, mes vannes elles sont bonnes. J'entends un gars qui dit avoir son texte c'est être une grosse merde. Ouais, c'est sûr. Alors qu'au final, ça l'aurait forcé à apprendre, il aurait progressé. Au final, j'ai fait un petit réel où je me serais foutu de ta gueule. Où j'ai mis les photos de vous avec les pupitres. En vrai, je me rappelle. J'ai eu du mal à trouver des moments où vous regardez le pupitre. Hein. Vous avez tous le pupitre, mais personne le regarde. Hein. En vrai, les vannes, vous les connaissiez. C'est juste que ça fait mise en scène. Mise en scène, comme on dit. Les amis, on va bientôt devoir couper. Avant ça, j'aimerais juste demander à Camille pourquoi elle est partie de Comédie Class. Alors, on est à 1h30 là. Et on abuse de fou là. Bon, après, il y a des trucs qui vont être coupés, je pense. Ouais, de toute façon, je vais pas répondre. Ah ouais? Comme tu veux. Je sais pas. Je pense que les gens vont écouter pour ça. Je vais pas dire que. Non, mais. Je vais quand même pas dire ça. Donne la version officieuse, sinon, je sais pas. Non, mais alors, sinon, on met pas ça et on conclut sans avoir dit pourquoi t'as. Je peux pas dire. Parce que moi, je voulais titrer l'épisode Pourquoi Camille a quitté Comédie Class. On va le faire quand même. Bon, là, c'est le moment où on a parlé maladroitement de pourquoi j'ai décidé de partir de l'émission. On a essayé de censurer les mots-clés pour pas trahir les clauses de confidentialité de 25 pages qu'on a signées sans les lire avec Étienne. Bon, c'était impossible. Donc voilà, je voulais juste vous dire que l'émission, vous l'avez vue, elle parle d'elle-même. D'ailleurs, vous avez été nombreux et je vous en remercie à m'écrire pour me dire que c'était insoutenable de misogynie. Merci de l'avoir vue, malgré les coupes au montage. Voilà, des comportements misogynes, il y en a eu plein d'autres. Ça m'a mis en PLS, si bien qu'au bout de 13 jours de tournage, j'ai dit vas-y, je me casse. Parce que je pouvais plus parler. Je faisais que chialer comme un gros bébé.
Donc voilà, néanmoins, tout va bien. Je remercie les équipes de production qui s'occupaient de nous, qui étaient adorables et qui m'ont soutenue dans toutes mes décisions. Charles, Manon, Jeanne et plein d'autres que j'oublie. Léa, qui me maquillait, qui était adorable. Voilà, trop cool. J'ai rencontré des gens super. C'était pas du tout une mauvaise expérience. Voilà, gros kiss. L'affaire est close. Si demain il y a un article dans Télé Loisirs sur cette affaire, je me suicide. C'est simple. Ou alors je fais un sketch en imitant un chinois. Voilà, bisous. On va faire un petit tour de vos actus. Avec plaisir. Vas-y, Antec, on te laisse l'honneur. Déjà, je souhaite un bon courage à Zu pour le montage de cet épisode. On t'embrasse. Zu, son actu, c'est le montage. Ouais. Zu, son actu sur les 3 prochains mois, c'est le montage d'un épisode pour vous. C'est ça. Bah, ça sort quand ? Ça sort jamais. On n'aura pas le droit de le sortir. Mais... Si, attends, bouge pas. Je vais te dire, ça sort. Dans 2-3 semaines, quoi. Ouais, ok. Bah, je suis au Beau Saint-Martin jusqu'à tous les jeudis à 21h jusqu'au 18 décembre et on est en train de parler pour reprendre en janvier normalement, donc c'est trop cool, n'hésitez pas, venez, prenez vos places, on passe un très bon moment, donc voilà, et merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec c'est plaisir. Marocco, le spectacle d'Antec. Oh mais c'est trop gentil, voilà. merci. C'est trop bien, mec. Merci. Mais Étienne est venu hier, ça fait très plaisir. Cam, Étienne, des actus ? Vous savez ce qu'il a fait hier en tech ? Je suis allé le voir. Donc déjà, je le préviens 10 minutes avant puisque j'ai un plateau qui s'annule. Je lui demande si je peux venir accompagner. Donc il me donne 2 places. Déjà, merci. Il fait je son savais pas qu'il était spectacle. gratuit ton spectacle. Moi aussi, je veux bien venir. Gratuit, ouais. Il fait son spectacle, il cartonne et à la fin, il a dit que j'étais dans la salle et qu'il fallait venir voir mon spectacle. C'est pas ça, c'est fair play. Amour d'être humain, sans déconner. Si. Non mais franchement, j'étais assis au fond de la salle en mode, mais il est trop mignon. Bah ouais, écoute. Franchement. Bah non, mais ça me ange. touche. Bah, non, là où ça me touche, c'est que les humoristes, on n'a pas forcément le temps, ou on prend pas forcément le temps d'aller voir les spectacles des autres. Et du coup, quand il y a des humoristes dans ma salle, ça me fait toujours. C'est vrai que c'était plaisir. aussi pour ça que c'était last minute. Ça s'est bien oui. emboîté et j'étais trop content de venir et c'était trop bien. C'est pour ça que je laisse toujours 2-3 places si jamais il y a des copains qui viennent. Et vous, alors, une actu, Et ben moi je rebondis sur la tienne puisque je joue également au Beau Saint-Martin. Ah. Donc de quand à quand ? Je joue vendredi 21 novembre et mardi 30 décembre. Il me reste 2 dates. Oh, le 30 décembre. Putain, excellent. Donc venez et j'espère y être aussi en janvier. C'est en discussion pour le moment. Ok, trop bien. C'est toi ou Antec, je crois. J'ai parlé au gars du Beau. C'est Ouais, j'ai l'un ou dit l'autre. il n'est pas question que je joue un mois de plus dans le même théâtre que ce mec. Ça se joue entre nous, clairement. Ouais. Camille. Et ben moi je fais la toute première de mon spectacle qui n'est pas encore écrit le 9 décembre à la Nouvelle Scène. Et après je reprends tous les mercredis de janvier et un peu en février au Cartel Comedy Club à 19h. Trop bien. Voilà. J'ai des actus. Ah. Je pense qu'au moment où sortira ce podcast, j'aurai sorti mes romans érotiques. Achetez-les à Noël. Tentation au poulailler, l'intégrale. Tentation au supermarché, l'intégrale aussi. Il y a Étienne qui va m'écrire une petite nouvelle. C'est vrai. À la fin du livre. Peut-être Camille aussi si elle la motive, mais c'est pas sûr. C'est des romans érotiques rigolos ou juste bien sûr. érotiques ? Ah oui, okay, non, okay. c'est plus rigolo qu'érotique. Tu ris plus que tu bandes. C'est ça la promesse. Okay. Moi, je me suis mis le challenge de vraiment réussir à ce que ce soit les deux, quoi. Tu veux susciter une érection, toi, c'est l'objectif. Et aussi, je me suis pris une date le 8 avril prochain au République, le petit République, la salle de 200. Donc faut remplir, hein, faut remplir. S'il vous plaît, faut remplir. Ah, pour une heure. Ouais. Pour une heure. Oh. Plus de. J'ai 20 minutes. Plus c'est pas grave. on en parle plus en détail la semaine prochaine. On va développer ça. J'ai plein de questions à te poser. Il se trouve que là, on n'a plus le temps, mais j'ai plein de questions à te poser. Me pose pas la question de tu vas parler de quoi parce que j'en sais rien. Je ne sais pas quoi répondre. Je veux savoir si c'est un spectacle qui fera bander également. Et puis un dernier truc parce qu'on me le pose souvent sur mon Instagram. Allez voir le Linktree parce que je commence à avoir des dates hors de Paris. Il y a Bordeaux et Saint-Étienne et allez voir comme ça vous me posez plus la question. Si c'est pas dans le Linktree, c'est que ça n'existe pas. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Putain, mais là on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça règle. Mais on arrête le podcast là et genre aucun autre épisode. C'est la fin.